Et bonjour. Ah non, c'est pas fini, la musique. Commence bien ça. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Critique Biaisée qui aujourd'hui est un épisode spécial, c'est un hors-série. Nous sommes fous, nous sommes jeunes, nous avons envie de nouveautés. Le hors-série est là et c'est un hors-série un petit peu particulier où la nuance va être rangée au placard, où l'objectivité va être laissée dehors, où vraiment l'âme de ce qu'est Critique Biaisée va résonner puisque le concept est simple. Il va y avoir une série de duels, deux camps et une seule vérité qui doit prévaler, qui sera la nôtre. Pas d'argument équilibré, pas de oui mais, pas de consensus. Et dans les camps, c'est très simple. On va poser aux gens autour de la table, que vous allez découvrir, vous les connaissez sans doute, mais que vous allez découvrir juste après, une question très simple. Un choix dans lequel ils n'auront pas d'autre choix que de choisir un camp. Par exemple, on va leur demander très simplement, est-ce que vous êtes chocolatine ou pas en chocolat ? Mais version critique biaisée, évidemment. Alors, je vous tease un petit peu, le premier duel sera Marvel versus DC, le deuxième Game of Thrones versus Breaking Bad. Et c'est là où nous allons voir vraiment la quintessence de la mauvaise foi, ce qu'il y a au fond de chacun d'entre nous et de chacun d'entre eux. Vous allez le découvrir dans cette heure que nous allons passer ensemble. Plus ou moins, vous nous connaissez, parfois on prend le temps, comme cette introduction qui est bien trop longue. Et pour présenter l'intégralité du cast, d'ailleurs, retrouvez Critique Biaisée sur YouTube si vous voulez voir nos têtes, nous évoluons, nous avons décidé de dévoiler un petit peu plus. Alors, autour de la table, justement, la première tête qui va devoir répondre à la question chocolatine ou pas au chocolat, Pierre. Bonjour. Bonjour, en bon toulousain, je suis obligé de dire chocolatine parce que y a pas d'autre raison. Enfin, pain au chocolat, c'est un truc de Parisiens qui ne connaissent pas l'histoire, puisque c'est une viennoiserie importée de Vienne et qui était à l'origine dans une autre langue et traduite par chocolatine. Donc en fait, c'est même pas vraiment une question, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a qu'un seul mot et tout le reste, c'est des adaptations d'un langage barbare et bobo moderne, c'est tout quoi. Et voilà, préparez-vous, ça va être ça pendant tout l'épisode. Benjamin, Ah non mais attendez, bonjour. je disais la vérité. Bonjour Benjamin, pain au chocolat, chocolatine. Alors bonjour, déjà plusieurs choses avant d'entrer dans ce débat stérile. Premièrement, je tiens à préciser à nos chers auditeurs que je suis parfaitement malade. J'espère donc que la seule diarrhée qui apparaîtra pendant ce podcast sera une diarrhée verbale. Deuxièmement, nous l'espérons. Tu as employé le mot prévaler tout à l'heure. Et pour ça, je vais venir chez toi te péter les genoux. Troisièmement, putain, on a le mec des commentaires. Donc c'est moi, c'est lui. C'est ce que j'expliquais à Pierre depuis le début. C'est son alias. Et troisièmement, donc pour le débat, évidemment pas au chocolat parce que je suis pas un sale enculé. On en est là. Oui, on en est là. C'est la maladie qui parle. On peut ne pas utiliser le mot prévaler, balancer des absurdités, des atrocités comme ça. Et je vais devoir mettre Peggy 18, quoi. Voilà, on va annoncer ça maintenant. Très bien. Mes neveux et nièces veulent écouter ce podcast. Bon, bref, vas-y. Continue ton propos, Benjamin. Voilà. Non, la maladie. Parce que tout simplement, contrairement à ce que cet homme d'une horrible mauvaise foi a dit tout à l'heure, il n'y a pas que les bobos parisiens qui disent pain au chocolat, sachant que dans l'ouest de la France, et notamment à Nantes, on emploie également ce terme. Alors, la région Loire-Atlantique-Bretagne, c'est pas tout à fait Paris. En vrai, c'est le Nord, c'est Paris. Ou après, c'est d'ailleurs... Et d'ailleurs, excusez-moi, est-ce que vous dites pas en raisin ou raisintine ? Eh ben, puisque c'est pas une pâtisserie viennoise qui avait un autre nom importé, on dit pain au raisin. Le débat n'est pas là. Nous avons la logique est absente du corps ça n'a aucun sens. Il faudrait un buzzer. Il faudrait un buzzer mais pour faire fermer vos gueules parce que je pense qu'il va y en avoir besoin pendant tout cet épisode. Romain, toi qui es de bonne foi, qui a à la fois connu le Nord et le Sud. Parce que toi, tu es un peu de l'entre-deux-mers, on peut dire ça. Ouais, écoute, non mais en plus, j'étais pas au courant de cette question, tu vois, tu regardes le maillot que j'ai, tu peux pas faire autrement que chocolatine. Il nous arbore un maillot du tas de Toulousain, n'est-ce pas ? Je suis obligé, et ça fait j'ai vécu plus longtemps à Toulouse qu'ailleurs, donc de toute façon, j'ai plus le choix maintenant. Contaminé. Après, alors je vais pas mentir que j'aime bien emmerder, c'est-à-dire que je peux dire pas au chocolat juste pour les faire chier. Et aller à Paris et dire chocolatine juste pour le plaisir, tu vois. Est-ce que c'est pas justement l'essence même de ce critique biaisé ? Parce que peut-être que certains de tes choix ne vont être pris juste pour faire chier l'adversaire. Ça, c'est l'essence même de Romain quand on y pense. Oui, c'est vrai en fait. J'en ai bien peur. Pour ma part, ça dépend parce qu'à Berlin, on dit chocolatine et pain au chocolat. Les deux, je fais à deux boulangeries françaises et il y en a une, c'est chocolatine, l'autre, c'est pain au chocolat. Donc je suis obligé de m'adapter.
Je suis obligé de Je me m'adapter. suis dit, comment ça, à Berlin, il dit chocolatine pour un chocolat? Il y a un gros problème, quoi. Ils ont Et, oublié qu'ils sont partis de Paris ou ça se passe comment? Eh ouais, mon gars, Oh, c'est waouh. comme ça. C'est Ils font prévaloir certaines choses. Mais prévaloir, ça fonctionne, je crois. Non, enfin, je sais pas. Tu viendras chez moi m'expliquer la langue française, Benjamin. Donc, les règles du jeu, vous les avez compris, chers auditeurs, chères auditrices. Nous allons démarrer par une confrontation des genres. Alors, il va y avoir des séries, il va y avoir des films, il va y avoir des genres de manière globale. Voilà, c'est un peu voilà, au tout venant, comme on dit. Et pour commencer, alors je voulais le faire un petit peu en mode arbitre de boxe, mais j'ai la voix qui déraille un petit peu. Voilà, voilà. Mais je vais quand même essayer. Alors, chers auditeurs, chers auditeurs, et sur le carré droit d'ici. Et je voudrais savoir qui est pour Marvel autour de ce ring. Levez la main. La honte. Qui Levez ose la relever main. la Mais main? personne ne lève la main en fait. Ah, waouh. Et nous avons C'est moi, Benjamin c'est qui moi. représentera Oh là la team là, Marvel, c'est la dur. team Capitaine Américain et consort. Et donc pour DC, c'est Benjamin dur. aka la maladie où ça sort par les deux trous, il aura en face de Ah. lui trois, Mais les trois autres. Les trois autres. Hein. Mon nom de super-héros, c'est Double G. Bah écoute, double G, ravi de t'avoir autour de cette table. Et pour commencer, dis-nous pourquoi Marvel, tout simplement. Balance-nous un peu ton venin. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, en fait. Enfin, c'est évident. C'est évident. Ah. Je veux dire. Ah oui, carrément, il n'y a pas On d'autre est chose. sur ce niveau-là du débat, quoi. C'est Non, évident. parce qu'il y a qu'un seul réponse. Parce que voilà. voilà. Non, mais parce que c'est simple. En Pas fait, très Marvel, constructif tout ça. Marvel, Mm. c'est juste des En même temps, personnages c'est un fan de marquants. Marvel, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Et Marvel, c'est des personnages. Mais non, mais même pas en plus. C'est ça qui est terrible. Mais DC. Ah, bah, vas-y, enfin, vas-y. c'est ça qui est horrible. Marvel, c'est des personnages marquants. C'est les X-Men déjà, les gars. Ouais. Ouais, c'est les X-Men. Si tu pour crois juste- pas, c'est si tu vrai crois pas à la que science personne et ne à connaît l'évolutionnisme. Non, mais si Mais- t'aimes pas l'évolutionnisme Et et que voilà. tu penses que la science c'est juste tiens, l'ADN il a changé. Non, mais DC, non, mais DC, c'est super. DC, c'est des mecs en. Bon, allez. Je vais être sympathique avec Batman parce que c'est le seul qui sort du lot, mais DC, c'est des mecs en costume dégueulasse. Ils sont là, genre, non, mais j'éprouve des sentiments, c'est trop dur, je sais pas comment je vais les gérer. Ma vie. Allez voir un putain de psy. Voilà. Très bien, très bien, très bien. On rentrera peut-être dans le débat parce on t'a un peu attaqué malheureusement. Hein. Voilà, Romain et Stade Toulousain, il est rentré dans la mêlée, dans la cocotte. Bon, pour du côté d'ici, qui veut rentrer dans ce plaidoyer, qui veut être le premier à porter la bonne parole, à prêcher la bonne parole, peut-être Non, mais, c'est Romain. simple. Non, mais on va Romain, faire Romain. Non, mais en vrai, Marvel, c'est le fast-food. Tu vois, t'en as de partout. On a eu 1 milliard de séries. Alors que d'ici, vraiment, on est sur du resto étoilé. Tu vois, ça vient, ça te fait des plats de dingo. Alors que voilà, Marvel, t'as 3 kebabs de merde là. Et tu finis comme Benjamin après, chiasse de l'enfer, quoi. Donc voilà, c'est ça pour moi. C'est vraiment, voilà, trop de Marvel pour toi, Benjamin, a priori. Ah mais c'est vrai que ceci explique cela. Alors du Ah, coup, c'est clair. Benjamin, juste avant, t'avais regardé un petit Superman. Ah non, merde, c'est DC Superman. Ah, Attends, mais j'ai dommage. choisi. Attends, mais j'ai mal choisi. Ah, bah oui, le contre son camp. Il me parle de 5 étoiles. Hein. On en parlera des films Batman, Superman, des films Superman en général. Parlons-en parce que je crois que Pierre, son film préféré, c'est un Batman. Il est possible qu'il y ait eu un autre épisode un peu spécial de Critique biaisée qui était sur peut-être la meilleure itération de Batman, à savoir Batman et Robin avec George Clooney, qui était probablement le Exceptionnel. meilleur film qui a jamais été produit dans l'histoire vrai. de l'humanité, soyons clairs. Mais par contre, après, pour être senti quand même, Benjamin, il marquait un point sur un truc. C'est que les personnages de Marvel, c'est vrai qu'ils sont vachement originaux. Par exemple, il y a Thor. Ah, non, ça. Odin. Ah non, merde, pareil. Ah, Zeus. Ah ouais, non, en fait, je sais pas. Ah, c'est clair. Ah Ouais, oui, Benjamin. non mais excuse-moi, c'est vachement mieux. Genre, je suis un homme chauve-souris. Je suis un extraterrestre tout puissant. Eh ben, c'est un peu autre chose que ouvrir un livre d'histoire et dire tiens, ça c'est mon héros. En effet, surtout quand l'histoire est littéralement pompée à quasiment 400%. Parce que les X-Men et Spider-Man ils font partie du panthéon grec, peut-être, connard. Ah ouais, non, mais c'est bien, il y a deux personnages et c'est tout. Mais Les X-Men, c'est un quasiment, personnage. Ah bah bravo. il y a deux domaines de personnages, tu vois, parce que le Spider-Verse aussi, c'est pas que Spider-Man si on part par là. Mais bon, en tout cas, il y a quand même une énorme partie du panthéon Marvel et de leur truc qui est basé et complètement pompé sur la mythologie existante. Et ça dit plus rien, tu vois, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai, Iron Man notamment aussi, Black Panther. Bah ouais, c'est Hulk. Iron Man, Bah, c'est Iron basé Man, sur il est Elon basé Musk. sur Elon Musk, on le Bah sait. ouais.
Oh merde, pardon. D'ailleurs, il vient Dieu du panthéon gréco-romain. il vient d'extrême droite dans le futur, je crois bientôt. Ça va arriver. Ça a du sens. Mais ok, moi je réalise en fait dans ce débat que j'ai choisi DC. Mais en fait, j'en ai plein le cul des super-héros. Franchement, je crois que c'est mais super-héros fallait faire un versus le reste, quoi. Ouais, je sais, c'était la difficulté de l'exercice. Mais là, quand on parle de tout ça, j'ai des boutons, quoi. J'avais plein le fiac, quoi. Un peu comme Benjamin, quoi. Mais ok, donc Marvel versus DC, c'est un petit débat quand même. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de. Mais il n'y a pas de débat. En fait, Voilà, c'est peut-être Benjamin, un petit débat, mais il n'y en a pas. Moi, je suis Il a désolé. aucun argument. Son argument, c'est comme ça. C'est Pokémon normal, Digimon, voilà. si tu veux, quoi. T'as le grand frère qui a tout J'ai fait, entendu aucun et argument. t'as l'espèce de rip-off à côté qui a Comme je suis rien seul, apporté, comme je quoi. suis seul contre le monde, et je dirais même. C'est vrai. Non, je vais pas dire le mot. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est que tu me dis il n'y a pas d'argument. Mais t'as dit quoi à part il y a un restaurant étoilé chez DC et moi je t'explique quand même il y a C'est- beaucoup de films c'est de un merde argument. de leur Mais il n'y a côté. pas besoin d'arguments, tu dis juste Non, mais en Batman vrai, et Superman les et t'as résumé tout ce qu'il y a à Et savoir les sur le meilleurs monde des méchants. En super-héros, vrai, c'est les tout. meilleurs méchants. Puis En vrai, les meilleurs vilains, méchants. mais deux- Parce Ouais, que ça. regarde, le Joker, Lex Luthor, c'est. Bane. Enfin, voilà, il n'y a pas Ouais. ça, t'as rien chez Ah bah, Marvel. T'as Bane. quoi Les- Non, mais t'as Thanos, mais c'est de la merde, Eh, Thanos. Aucun Est-ce que Tom charisme, Hardy, il il a est joué un vilain univers. Marvel? Non, donc de base c'est de la merde. C'est tout. Mais tu te fous de moi Donne-moi un Mais- vrai méchant de Marvel, vraiment iconique. Vraiment que tout le monde Mais connaît. si, Même ma le grand-mère le le connaît. mec avec le gant, là, machin. Mais c'est Thanos, mais c'est de la merde. c'est Thanos. Thanos, Ouais. Mais c'est Ouais, nul, mais ça, il a Thanos. Son seul chié. souhait, c'est de niquer Bah, l'univers. Il a Ouais, besoin, ok. il a besoin de Attends. pierre et d'un gant, Dans- mais si tu veux, ça Je va suis vite. pas, je suis bah d'accord, je te donner un. Mon gars, vas-y, va démonter ça. Magneto. Et Magneto, ma grand-mère, elle connaît Magneto. pas Magneto. Alors qu'elle connaît le Si, Joker, si, pas elle connaît le iconique, magnétoscope. Magneto. Mais Ouais, elle faut connaît mettre des Magnétoscope, VHS, c'est mais pour ça, ouais. Moi non, j'ai mais vu c'est personne le Ah, mais cosplay. excusez-moi. le cosplay, Non, alors mais que si on le juge Joker, la tu le vois qualité partout, quoi. sur est-ce que ma grand-mère les connaît, ok. Mais la grand-mère de Romain, elle lit beaucoup de argument, comic books. ok. Ouais, voilà, non. Du tout. A priori, c'est une de nos auditrices. Voilà, donc respectons-la. Ah bah. Peut-être qu'elle a commenté, on sait pas. Non mais, voilà. non mais le commun des mortels ils connaissent pas Magneto alors que tout le monde connaît le Joker. Non, mais peut-être. Le mais Joker, même- c'est iconique. Bah Le tout le Joker, monde connaît c'est le Joker. Non, mais C'est c'est quand même c'est- des meilleurs ça méchants marque de un point. l'histoire. Ça marque un point. Thanos, il est iconique sur les bords de 4chan pour te faire croire que éliminer la moitié de l'humanité, c'est la solution à tous nos problèmes. Ah, Là, il c'est n'y a pas de devenu souci. Tous les un- edgelords de l'internet adorent Thanos. Moi, Et je ça trouve résume qu'il bien a un un peu point, la il a un population point, Marvel, quoi. Il a 0 point mais c'est pas toi qui dis. Alors, je crois que paradoxalement, je crois que si on est là-dessus, le Joker aussi dans les bords de 4chan et Reddit, c'est quelque chose Oui. aussi, quoi. Le côté alors, anarchiste, ça dépend. chaos. Les cringe-lords de tu vois, Joker, on les bon, connaît. Hein. ça Parce que le existe. Joker, il est iconique sur tous les côtés du spectre politique. Et il y a eu plein d'itérations qui le montrent en C'est mode l'ennemi du capitalisme en général, d'autres qui le montrent en mode juste un élément du chaos antisocial et que peut-être certains anarchos de droite, ce qui est déjà un peu complexe dans l'idée parce que c'est pas très compatible comme idéologie, s'accapare, mais Non, mais c'est- votre dernier, c'est votre plus der- complexe. les gars, votre dernier film, c'est une comédie musicale. Qu'est-ce que Alors, vous m'emmerdez? Il n'existe pas ce film, je sais pas de quoi tu parles. Non, bah après, moi, je suis pas contre. Il faut savoir s'ouvrir, Benjamin. Tu veux dire que vous, chez Bah oui. Marvel, vous êtes extrêmement fermé. Il faut toujours faire la Ah même bah chose. C'est-à-dire, vous prenez la même recette et vous la répliquez pendant 15 films. Ah oui, Non, c'est mais exactement ce qui s'est passé. Non, on bah, va c'est mettre- bien. Il faut continuer quelque on va- chose qui marche pas. On va Non, mettre, mais c'est on va bien. mettre le bouffon vert qui fait des claquettes, Magneto qui tape Bah, une ce sera chanson. peut-être mieux que les derniers Avengers, hein, parce que c'est bon, on a plein le fiac, hein, ou l'intégralité des Surtout séries qu'en qui vrai- sont sorties sur Marvel, quoi. Surtout si on parle de mais- ça, le premier Joker, là, celui il était vraiment bien. Pour le coup, autant ils ont un peu Ah, craqué sur le le deuxième premier. là. Mais le premier était exceptionnel, il nique tous Le les premier était Marvel bien. qui existent, je pense. Ouais, mais le deuxième, il Oh, s'est dit, tu vas en aller fait, là-dedans. j'ai pas envie d'avoir du Arrête. succès. Non, pas tous. Ah bah si, tous. Ah, mais en vrai, sauf les, lequel alors, les premiers Spider-Man, genre t'es pas fan. Menteur. Premier Spider-Man Bah pas tant. Bon, Non, en vrai, je suis désolé. Hein. Non, mais vraiment, Marvel, pour moi, c'est la Iron fête foraine, Man. donc je sais pas, Iron tu Man vois, on 1. est vraiment... ça a mal vieilli en plus. Franchement, tu le revois maintenant, tu trouves ça à chier, quoi. Alors Mais- que le Batman de Jean Batman et Claude, il Robin. est exceptionnel. Ah, bah, Il est ça, ouais, ça, ouais, ça a ouais. pas mal Intemporel. vieilli du tout. Intemporel, ça vieillit zéro. T'as tout Ça le te monde laisse est, de glace à chaque ah, fois. c'est- Ah, ah, t'es- pour si tous, tu- tous les Batman où Batman c'est Philippe Risoli, incroyable. Et si tu regardes par contre les séries Marvel à venir, non mais moi ça me fait déprimer quoi. Je regarde les dernières encore séries Il déjà continue, sorties. vraiment Je savais pas. Agatha All Along, What If, Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Waouh, putain, original, on rajoute juste des mots, on prend le titre du héros, on demande à ChatGPT, C'est vas-y le nom- rajoute-nous, c'est le nom de rajoute-nous des Spider-Man, trucs là. quoi. Ah mais c'est à chier. Bon, Daredevil c'était bien par contre. Voilà. Bon, Ah bah voilà, oui, faut- Daredevil. Ça a Le repris dernier- d'ailleurs, Le, faut der- peut-être le- ça. ça le va dernier calmer. Le La dernier série, ou celui d'avant non la série sur Disney+. Celle C'est qui vient de vachement bien. revenir là Ouais, c'est vachement bien J'ai ça pas vu, pour du le coup. Ça fait, C'est la Daredevil, seule série bon, super-héros c'est le que seul je- héros Marvel que je tolère pour le coup. Bah voilà, c'est ça, c'est un peu le Batman Non, mais en vrai, de... moi, de- c'est- Ouais, il y a- clairement. il y a un truc qui est trop bien, c'est les Spider-Man, les Spider-Verse. animés là. Ah, Spider-Verse, ça, c'est ouais. bien,
Ah ouais, Ça, c'est Après, possible. C'est dans- l'animé dans- que mais t'aimes attends, bien il y a un autre deux. sujet qui va aborder ce Ouais. C'est l'animé que c'est un animé Ouais, plutôt l'animé. ouest, hein, c'est ça? Ouais, ça n'a pas été fait Oui, par complètement. Ah oui, plutôt c'est complètement japonais. ouest, Ouais. mais ça, on Ah, c'est s'en pas Oui, mal. bah, Gardons, et on le sent bien. chers auditeurs, chères auditrices, gardons ça pour le futur. Mais les futures séries, c'est Ironheart, Eyes of Wakanda, Marvel Zombie, Wonder Man. Ouais, ah Et putain, t'as waouh. l'impression Marvel vraiment qu'ils prennent Zombie. des Marvel mots Zombie. et ils le mettent dans un truc comme ça. Ils disent ah tiens une nouvelle série, tu Et vois, allez ouais. vas-y on va mettre 10 Ils ont millions. demandé à Allez, ChatGPT de hop faire les là. prochains films, hein, c'est tout. hein. D'ici, Je ils pense vont que faire non mais arrêter, en vrai, Ouais, je si, rappelle, ouais, ChatGPT ferait probablement des meilleurs scénarios que tous les Il y avait scénaristes de Pingouin Marvel. qui était Il y a aucun exceptionnel, problème. Il y a Ouais. aucun problème. Non, mais très bien les amis, je pense que en tant qu'arbitre Bon, c'est facile. éclairé et complètement Impartial, bien comment sûr. dire impartial, je peux dire qu'aujourd'hui DC a une supériorité large sur le Minable. paysage médiatique. Voilà. Et je pense Voilà, qu'on fera c'est des dit. votes là sur Insta. Genre, on fera des C'est petites stories et vous, Ah ouais, les c'est gens vrai, pourront voter pour Ouais. chaque catégorie. Critique Pour biaisée vraiment dit- humilier Il y aura Benjamin. deux options. Il y aura deux options. Il y aura DC ou j'ai tort. Oui, Ah, voilà, c'est bien vrai, sûr, c'est vrai, c'est bien vrai. sûr. Les amis, et je ne referai pas la voix parce que ça va niquer pour l'intégralité du reste du podcast, nous allons aller sur le prochain combat. Le prochain combat fratricide presque, puisque les deux genres sont extrêmement similaires. Nous allons comparer ce qui n'est pas comparable. Des torchons, des serviettes. Mais on en a rien à foutre, c'est notre émission, vous voulez être là, vous avez un problème, faites critique biaisée. Eh ouais les gars. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de comparer Game of Thrones et Breaking Bad. Voilà, deux salles, deux ambiances. Et dans la team Game of Thrones, qui a donc choisi C'est Benjamin encore la série Ah ouais, qui bah ouais. la série qui commence et ne finit jamais, Ah puisqu'on ouais, veut merde. oublier la fin de cette série. Donc il n'y a que Benjamin sur Game of Thrones. Ok, Bah je ouais, croyais non, que, mais je en croyais même que temps, Pierre c'est- allait Ah, suivre. bah, Ça fait Non, mal. mais- Comment ça? Moi j'allais suivre. Non C'est mais Game non, of mais Thrones. je sais pas, les Aucun épées, monde, les aucun dragons, monde. voilà. Le seul- enfin, Non, non, le mais seul- attention, le- non, mais le attention, seul à ne avoir résume des pas bons- aux épées et aux dragons. Ça aura des bons Et du goûts. coup, les trois autres, du coup, ont choisi Breaking Bad. Très bien. Bah, nous allons introduire. On va pas faire commencer Benjamin parce que on voit qu'il y a Ah bah, quand c'est même pas une la peine, tendance qu'on connaissait déjà, je pense d'ailleurs dans Critique biaisée. Je pense qu'on analyse Ouais, avec on commence à comprendre le avec mauvais. ChatGPT Oh, bah, tiens, qui donc. a tort et qui a raison dans les épisodes. On pourrait très rapidement se faire la même De opinion. toute façon, on peut calmer le débat en une phrase, je pense. Si vous voulez, je la fais, Attends, on arrête, on passe au suivant. non, commençons d'abord. Débat après. Breaking Bad, Y a pas de pourquoi? Et Pierre, pourquoi Breaking Bad? Ah bah je suis très curieux d'entendre pourquoi Romain pense qu'il peut clore le débat en une Non, phrase. mais d'abord, on respecte la structure. Ah. Vas-y, Pierre, pourquoi Ok, Breaking non, Bad mais alors, Pourquoi pour toi c'est simple. En fait, je pense que c'est peut-être même pas la bonne comparaison parce que d'un côté, on a peut-être le magnum opus de la meilleure série jamais réalisée dans toute l'exécution, dans tout le rythme, dans la progression des personnages. Et de l'autre, on a le plus gros letdown de l'histoire Bah du ouais. multimédia en général. Mmh. Genre, Game of Thrones, c'est littéralement le dessin du cheval qui est parfait au début et la fin, c'est mon neveu qui l'a dessiné. Et mon neveu pourrait ça. faire mieux encore. Donc il n'y a aucun mal. problème. Pas mal, Game of Benjamin. Thrones, c'est de la merde. C'est tout. Ah, bah, je vais Benjamin Game of Thrones. reprendre l'image de Pierre. Pour moi, Breaking Bad, c'est le cheval qui est mal dessiné au début, au milieu, à la fin. Non, Je me bah, suis emmerdé. Je me suis emmerdé comme un rat mort. J'ai dû arrêter saison 3 en mode, mais j'ai Comme un perdu rat mon mort, temps. Ouais, mais tu préfères qu'on te finisse bien quand même en général. Attends d'abord. Ouais, mais j'aime bien qu'on commence bien aussi, tu vois. Mais Benjamin, d'ailleurs, pourquoi Game of Thrones? Parce que ça commence bien, c'est juste t'as besoin d'avoir un premier épisode un peu sympa avec des dragons, des Non. épées, Non, mais Kumbaya, tout va bien. Moi, je suis désolé, Game of Thrones. Ok, les dernières saisons, c'est pas ça, on est d'accord. Mais toutes les saisons qui sont parties du livre, elles sont trop bien. Game of Thrones, c'est un univers médiéval fantasy hyper intéressant. T'as des dragons, t'as des complots politiques dans tous les sens, tout le monde peut te trahir, les gens peuvent crever à n'importe quel moment. Il n'y a pas de ah oui, lui, c'est un personnage principal. Non, il peut mourir, tu sais. Donc, t'as toujours une tension. Dans Breaking Bad, t'as un cancéreux et un desco qui sont dans un van dégueulasse qui cuisent de la meth. Voilà, bah super. Ah bah je m'évade. J'ai entendu de la nette et ça m'a donné envie de manger De la du saumon. Mais c'est Pourquoi de la nette Oui. Non, de la Non, mais meth. je sais pas. Mais je te dis, il a eu des problèmes Ah, avec de du la saumon nette. là. J'ai entendu de la nette aussi. Ah, moi aussi. Là, j'étais là, peut-être qu'il compare ça encore une fois à un petit dîner. Non, mais très bien. L'univers est large. Peut-être Romain pour clore le débat, parce qu'on est déjà à plus de 18 minutes de. Non, mais du de- coup, de ça a été un contenu. peu dit, je suis désolé. Il y avait vraiment un momentum qui était beau. Non, mais dans Breaking Bad, la fin est inoubliable. Tout le monde la connaît, la fin est magistrale. Alors que Game of Thrones, tout le monde veut l'oublier. Tout le monde veut ne pas l'avoir vécu tellement c'est à chier. Du coup, il n'y a pas de débat. Je suis désolé. Tu as une fin exceptionnelle, magistrale, vraiment une des meilleures fins de série qui existent de tous les temps, je pense. Et t'en as une où j'ai vu presque des gens mais partir en dépression tellement c'était naze. Donc, bah, moi, par franchement, exemple. en vrai, voilà.
Donc toi, pour reprendre ton histoire des restaurants 5 étoiles, l'entrée, le plat principal et la boisson sont dégueulasses, mais la mousse au chocolat Ah non, non, est bah, non, délicieuse. alors j'ai jamais dit ça. Non, mais tout Non, est non, bien dans le attends. début. Tout est bien. L'écriture et la structure narrative, elle est exceptionnelle dans Breaking Bad. Vraiment du début à la fin. T'as une montée en ah, C'est puissance. non. l'exemple de ce qu'il faut Non, mais faire. arrête. C'est littéralement Mais t'as l'exemple vu de que ce 3 qu'il faut saisons faire. en plus, tu peux même pas le dire. Bah ouais, franchement, j'ai quand même L'évolution- Ah oui, non, mais l'évolution ton des- opinion n'a plus aucune l'évolution j'ai valeur. des quand même personnages, vu elle est 3 parfaite. saisons, tu vois. Elle est Mais ton parfaite, opinion n'a l'évolution des personnages. aucune valeur. Mais 3 sur Ah 5. non, mais c'est ça. Bah 3 sur 5, non, mais tu vois la moitié quoi. Disons aucun qu'une souci. une série doit se voir dans son intégralité. C'est comme si tu commences Bah, au Seigneur ouais. des Anneaux et que tu t'arrêtes au mais au le premier fait- livre, quoi. Tu le vois, fait c'est- que Mais Vraiment, chaque ça m'est personnage pas est dit. travaillé dans Breaking Bad. Tu vois, tous les personnages, ils sont hyper complexes, ils sont humains. Ah, même les méchants sont travaillés. Tu vois, même les méchants, ils sont un peu humanisés. Ah bah, Tu ils vois, sont- bah, il y a c'est vraiment c'est pas une. le cas dans Game of Thrones. Ah bah. Je dis pas que c'est pas le cas. Je dis juste que C'est c'est le cas au début. à la fin. C'est au début. Mais du coup, tu t'arrêtes au bout de 3 Non, saisons. mais quoi. en fait, je pense que plus dur sera la chute. En fait, moi, j'aurais C'est ça. eu envie de mettre Game of Thrones parce que, pareil, l'univers m'a plu de ouf. T'es dedans. En plus, bah, c'était un momentum. C'était à une époque, je pense, où cette série faisait tellement le tour du monde. Tout le monde regardait. Il y avait qu'un sujet de discussion. Quand tu croisais quelqu'un, tu pouvais parler de Game of Thrones. C'était génialissime, tu vois. Et je pense que plus dur sera la chute. Et moi, cette série est enterrée. Tu vois, je fais souvent référence à mon panthéon des séries, mon panthéon des jeux vidéo. Là, c'est le cimetière des séries, tu vois. Et c'est un vrai problème parce que j'aurais aimé l'aimer, tu vois. J'aurais aimé le mettre au panthéon. Mais en fait, c'est tellement décevant. En fait, tu vas à un restaurant gastronomique et après, t'as une gastro, tu vois. Et t'as une indigestion alimentaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce truc. Et t'as plus jamais envie d'en entendre parler. Et plus jamais Donc, tu mangeras de ouais. saumon, bah plus jamais tu as envie d'entendre parler de Game of Si on Thrones, tu vois. pouvait éviter de parler d'indigestion, Avant, de trucs, pardon. je sens que ça Mais provoque en surtout moi que- certaines choses. Je trouve Pardon, que j'ai pas fait Breaking Bad, exprès. on a une époque sur Breaking Bad, donc c'est 2013, 2010, 2013 par là, où on s'est rendu compte qu'on pouvait commencer à faire que faire des séries, ça pouvait être bien mieux que d'aller au cinéma voir des films. Et je trouve que ça a été vraiment charnière sur ça avec Breaking Bad. C'est vraiment, on s'est dit, ah ok, en fait, il y a des masterclass Ouais. en série. En fait, il y a vraiment des grosses dingueries. Alors que Ouais, c'est là où ça a commencé à vraiment C'est aussi une partir de là. époque où Ouais. tu as des séries qui font 10 saisons plus à chaque fois, alors que là, c'est Oui, 5 voilà, c'est saisons ça. qui se contiennent. Ils vont pas plus loin parce qu'il y a du succès. Ils se sont dit, on a une histoire à raconter, on la raconte comme on la veut. C'est l'idéal narration Il n'y a pour pas nous. grand chose avant pas dans 2008 la- qui C'est sert à pas part tout à ça. fait vrai. C'est pas tout à Ouais. fait vrai. Ils ont continué, ils ont fait du Better Call Saul. Non, mais c'est pas après. pareil, c'est un Eh spin-off. ouais, mais ils Ouais, ont, c'est ils ont, peut-être ouais, mais derrière. ils ont quand même surfé dessus. Tu peux pas dire genre ils démarrent et ils s'arrêtent sur Ouais, l'univers. ils ont Mais pas, Ils mais ont fait pas un au spin-off. mépris, Oui. pas au mépris de l'histoire originale. C'est-à-dire C'est qu'ils vrai, se sont pas c'est dit vrai. tiens ça marche bien, Ils ont pas rajouté une scratch saison. notre script et on rajoute 3 Ouais. saisons. Ils C'est ont vrai. dit l'univers marche, il y a des histoires qu'on a envie de raconter en plus et ça vrai. marche, donc on On va fait les un raconter. spin-off. Et en plus Oui, Better oui. Call Saul, c'est presque en part avec Breaking Bad et il y a même des gens qui le considèrent. Alors c'est ce qui se dit. Puis Walter Moi, je trouve White, ça à chier quoi pour le coup. Mais Moi je suis pas après, d'accord, c'est perso. différent. Mais... Ouais. Puis Walter C'est pas White, le- ça reste quand même le plus grand anti-héros en vrai. Je pense que tu l'aimes, tu le détestes, mais tu peux pas oublier ce gars quoi. C'est l'anti-héros ça c'est vraiment l'anti-héros quoi ces dernières années. En vrai. Ouais. Après, il le devient vraiment que sur la fin. Au début, c'est même plus Ouais. ça. Même C'est non, vilain, au parce que début, c'est il un le mec. dit. Hein. Ah, mais Il est hyper égoïste. Il dit vite Ah, je suis qu'il pas fait sûr. ça pour lui, qu'il s'en Mais bat les couilles. l'anti-héros, il n'est pas égoïste. Il a Ouais, des ouais, je répercussions veux dire, mais- positives. Alors peut-être par égoïsme, mais il a des répercussions positives. Là, il a des répercussions négatives. À la fin, oui, c'est. Après, Ouais, si ouais, on mais est- ouais. La si fin, on- c'est le seul moment où il est positif. Oui, je la si dirais. on fin, est, c'est parle- Tu si on parles est des sur ce pers- qui reste. Vas-y, vas-y. Pardon, vas-y, Benjamin. Non, mais je t'en prie, je t'en prie. Non, mais je t'en prie, pas toi, pas comme ça. Non, si on parle des trucs qui restent, effectivement, Walter White est quelque chose qui est dans la pop culture de ouf. Mais je suis prêt à parier qu'il y a plus de gens aujourd'hui, tu leur parles de Khaleesi, qui seraient capables de te dire. Ouais. Enfin, il y a plus de gens qui connaissent Khaleesi Ouais. que de gens qui connaissent Walter White, tu vois. Ça a été- Et ça a je été pense que. ce que j'allais dire, en Vas-y. fait, le choc culturel de Game of Thrones, il est largement au-delà de ce qu'a pu apporter. Même si Breaking Bad, il y a des moments. Je suis d'accord qu'il y a Oui, des mais moments où j'étais en mode. Là, on ah, demande c'est si c'est super. bien, pas si ça a choqué Mais il n'y a pas que culturellement. positif. Bah, en fait, le choc ça- culturel, oui, c'est il ça, va le dans les problème. deux sens. En fait, Mais en c'était fait, une hype parce- insurmontable. Moi, je me souviens en répondant là, à des questionnaires entre les saisons, en mode qu'est-ce qu'on pense qui va se passer. Et d'un coup, c'est devenu tout. Ouais. Tout le monde veut oublier. Ça doit Mais c'est disparaître de la mémoire Ah, mais collective. ça, en fait, limite, c'est même pas la cause de la série, c'est de la merde. C'est surtout parce que cet enculé de R.R. Martin, là, il refuse de finir son bouquin. Non, 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 ça c'est pas vrai. Oh en là plus. là. Ça c'est pas vrai. La Oh, raison mais- pourquoi c'est de la merde, Oh. c'est que les deux putains de réalisateurs Ah, mais débiles, Ce alors sont des qu'ils enculés. ils avaient en exclusif accès à un script qui avait été fait par Martin, qui leur mots sont demandait durs. de faire plus de saisons, et avec la fin qu'ils pensaient vouloir faire pour ces livres. Et il leur a dit voilà comment vous pourrez conclure l'histoire si vous voulez le faire avant que mes livres soient finis. Ça demandera tant de saisons et c'est ça que je veux faire. Mais eux ils se sont dit tiens, il y a Disney, ils nous propose de faire des trucs Star Wars parce qu'on est trop hype en ce moment. Donc finalement Martin, ta gueule, on va faire qu'une saison en plus, enfin ou 2 saisons en plus, je sais plus les nombres exacts. Et après on se barre sur Star Wars parce qu'on a envie de vendre des peluches. Et du coup Ah, bah, effectivement ça. c'était de la grosse merde.
Et en plus, leur deal a été cassé après, puisque Disney voulait plus Oui, mais- les toucher avec un bâton, tellement ces deux merdes Mais étaient ça, devenues, je suis d'accord avec plus toi. Ça, je suis d'accord avec toi, mais C'est pas marqué. c'est oublier plein de trucs. Genre, les personnages de Game of Thrones, je trouve plus puissants dans leur nombre que ceux de Breaking Bad. Honnêtement, Alors dans non, Breaking il y en avait Bad, beaucoup, c'est sûr. t'as Walter White et t'as Jesse. Mais t'as Et vu t'as- 3 saisons, tu peux pas dire ça. Ouais, mais non, Ouais, mais attention, je- là, c'est ce qui ouais, mais c'est, c'est pas c'est- là, on Je est sur peux les pas. torchons, on est les torchons et serviettes sur le nombre. Tu peux pas, c'est plus l'intensité. On pourrait comparer Ouais, mais- l'intensité d'un personnage. Par exemple, En Jon intensité, Snow. On peut en comparer Jon intensité. Snow à l'ami Walter White. Je pense que tu les mets en duel, c'est assez facile de savoir qui gagne, tu vois. Et je parle même pas de duel à mort avec une épée ou, enfin voilà, tu vois, c'est. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Walter White, c'est un personnage fort, etc. Moi, après, je connais pas tous les personnages, du coup. Mais de ceux que j'ai vus, il y en a pas beaucoup qui m'ont marqué, tu vois. Les personnages Ouais, non. secondaires, surtout, je les trouve un peu à chier, honnêtement, alors de ce que Non, j'ai j'ai pu rien voir d'eux. Bah, notamment- Jesse, Moi, dans Game Saul of Thrones, Goodman. tu vois, j'ai Daenerys Targaryen, tu vois, putain Tu peux pas dire ça. d'impératrice, hyper charismatique. Alors que c'est le hyper personnage indépendante. le moins bien construit de la série en plus. À la fin, surtout. Mais ça, le problème, en fait, elle a un super développement tout le long et à la fin, ils l'ont sabordé. Alors qu'en face, dans Breaking Bad, t'as Skyler, quoi. Bon, bah, c'est Mais autre non, mais non, chose. mais non, mais tu sais. Non, mais pareil, c'est deux salles de sang. n'importe Mais là- quoi. Mais je pense que du coup, là, on touche à pourquoi c'est torchon et serviette pour moi. Parce que Ah bah là, moi, c'est c'est clair. plus. Mais tu disais, on peut pas comparer l'impact culturel. Moi, c'est justement ça qui m'intéresse dans cette comparaison. Et c'est celle que tu as citée. Tu disais, Walter White, c'est un méchant de ouf, c'est l'anti-héros, tout le monde le connaît. Je pense que clairement, c'est là où tu peux se situer. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Et Après, c'est deux Et- séries qui sont de et toute façon Break- culturellement dingo. Et Breaking Bad, je pense qu'il y a des gens qui la redécouvrent maintenant et qui la surkiffent. Et c'est pour ça que ça reste une série du Panthéon. Parce que tu la revois maintenant, et je pense d'ailleurs, je serais curieux d'avoir les chiffres, mais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert après la diffusion, dont moi en l'occurrence. Possible. Parce que je suis pas sûr qu'à l'époque, comme tu citais Romain, tous les gens étaient fans de séries, c'était quelque chose d'aussi puissant que maintenant. Et surtout, Et que c'était HBO, donc c'était introuvable, HBO à en plus part en le France, téléchargement. très Tu peux- particulier. Ouais, c'est ça. Et la réalité, c'est qu'il n'y avait pas une hype autant pour les séries. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu. Après, d'ailleurs, je sais pas si on peut faire un rapide tour de table de Pierre et Romain qui avaient aimé la série. Moi, vous je l'ai l'avez vu vu après. après Ouais. Je l'ai Tu vu. l'as Moi, pas j'ai vu pas en vu en diffusion, genre direct une sur la année à- diffusion, mais À la fin de la pareil, saison 5, j'ai dû tout mater. tu Et vois. ouais, mais Je crois que c'est j'ai fait pareil. bah ouais. Et du coup, je pense que c'est une série qui se regarde encore. Tu la regardes maintenant, elle est encore d'actualité, Ouais. elle est encore ultra Ouais, puissante. Game of Thrones, il y a eu une hype qui était monstrueuse en nombre de. Je regardais rapidement les chiffres. Il y a eu plus de sur la première saison 2,52 millions de téléspectateurs et sur la fin 11 millions, ce qui est colossal. Ah, c'est ouf. hein. Donc l'impact, il est fou. Il y a eu 19 Ah, millions c'est pour le finale versus Breaking Bad, mais encore une fois, c'est pas la même génération. On était sur 1 million saison 1 et 4 Ouais, millions bah, saison 2. Mais encore une fois, Ouais, c'est il y a téléspectateurs. l'époque, tu vois. Enfin, Ouais, c'est pas euh, comparable. donc c'est pour ça, moi, l'impact de Breaking Bad me paraît vraiment supérieur en termes de. Et tout simplement répondre à la question, est-ce que tu pourrais la regarder maintenant et surkiffer et savoir que c'est une série qui rentre dans le Panthéon? Je pense que Breaking Bad, la réponse est évidente. Game of Thrones, elle finit au cimetière, quoi. Et c'est le Ouais, gros c'est problème vrai. de cette série. C'est vrai. Est-ce que tu devrais revoir Game of Thrones, Benjamin, pour le coup? Franchement, ouais, si j'enlève les dernières Ouais. saisons, ouais. Je pense. Enfin, Ouais, mais bon, c'est Il y a- quand même oui. Ok. en fait, le problème, c'est que en fait, moi, je sais, j'ai lu les livres avant de regarder la série. Et les livres, à partir du moment où ils s'arrêtent, tout le passage qui concerne les livres, il est super bien adapté, c'est hyper intéressant. C'est super bien fait, en fait, c'est fait avec amour. Vraiment, ils l'ont fait de façon hyper fidèle et tout. Et à la fin, il n'y a plus de livres, et comme le disait Pierre, il y a eu un délire de. Bah, ils ont préféré l'argent au talent, quoi. Mais ça se sent trop fort. Et je suis d'accord que la fin est merdique, mais ça me tue parce que la série, elle est Ah oui, bien, mais c'est sinon. sûr. Elle est vraiment bien. Mais du quoi. coup, Non, je pense moi, que j'avais c'est. regardé pour le coup. Hein. Et pareil, en fait, t'as l'appréhension de cette épée de Damoclès. Et à saison 5, j'ai arrêté. Parce que Et je savais pense que arriver c'est la phrase de Fumby est une bonne conclusion au final. Et je suis intéressé de voir à quel point on a réussi à rentrer Fumby finalement au bercail, quoi, pour officialiser non, que. non, parce que j'aime toujours pas Breaking Bad. Mais Non, que. Mais ce qui Ouais, est pas logique, voilà, mais pour moi, il faudrait regarder. en vrai. que Peut-être Breaking qu'il Bad est faudrait que je la super. re-regarde, Mais Romain, tu parles à des gens qui n'ont pas aimé White Lotus. Arrête. Oui, mais c'est des arrête, tout cols. tu vois. Ah bah, C'est, Pierre euh, Chapat, c'est du coup. pareil. Ah, le temps, C'est la on même passe chose. du temps. Alors moi, ça, j'étais c'est dans le camp compliqué. Non, mais- Breaking Bad. Hein. Je sais pas pourquoi ça me clash au Ah oui, passage. Qu'est-ce non. que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Pierre, c'est une incompréhension que t'es pas. T'étais C'est mal clair. réveillé ce jour-là. Non, c'est juste que Pierre, vous avez mal compris le concept Pierre. de série longue. Une série longue, c'est pas Aïe. rempli de merde, c'est rempli de Pierre, tu bons- Alors, viendras chez moi de c'est ces tout. 4 et on se fera la saison 1. Sur ces bonnes paroles, Allez. nous allons passer à un troisième versus, pardon, et nous allons rentrer dans des genres, puisque franchement, ça commence à bien faire. On va être un peu innovant et on va comparer deux choses qui sont extrêmement comparables comme d'habitude, mais on va juste changer un peu de continent. Nous allons
comparer les comédies françaises versus les comédies américaines. Donc très simplement, qui a choisi Bienvenue chez les Ch'tis? Lève la main. Ah mais il y a personne. Non mais Alors, du coup Romain. Attends. Les comédies VF versus US, on est d'accord. Oui c'est ça. Non, enfin française. Française versus. Oui, française. non, c'est Je encore crois Ouais, que j'ai genre, mis français aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait trop ouais. d'américains. Non, mais Genre, oui, fallait faire un choix. J'en aime aucune des deux. Hein. Donc, vraiment, d'accord. globalement. Non mais très Non, mais je sais pas que j'en aime aucune des deux, mais bon, ça me. intéressant. Donc oui, plutôt comédie française, Romain. Mais en fait, Benjamin toi, t'as décidé de me foutre au pilori, quoi. C'est tous les Mais là, vous sujets êtes là deux. qui sont T'es avec abordés. Romain. T'es avec mais je sais que Romain. toi. Je préfère et- être tout seul. Et moi, je savais pas, honnêtement. Ah, c'est clair. Je suis très surpris de cette position. Et donc, Pierre, évidemment, comédie américaine. Moi, pour ma part, j'ai aussi choisi plutôt comédie américaine. Mais du coup, commençons par François le Français, Cocorico. Et je suis intéressé de comprendre pourquoi Romain t'a choisi les Je suis codes. intéressé de savoir. Et surtout, j'aimerais bien savoir quelques exemples de comédies françaises récentes que tu as bien aimées, s'il te plaît. Merci. Je sais pas comment Non, le est-ce que la défendre. mauvaise foi, au bout d'un moment, la mauvaise foi, faut l'assumer. Allez, Quoi. Si j'y c'est vais. juste pour dire, tiens, je vais faire chier les autres cons, c'est ok, tu vois. Mais... Parce que, non, allez, j'y vais. Non, pour vous faire chier, j'y vais parce que j'ai quand même des trucs. On a quand même des classiques qui sont intemporels. La preuve, on en a fait un critique biaisé. On a fait les bronzés classiques. Ah ouais. Voilà. qu'on a Voilà. adoré. Benjamin, je compte sur toi après. Ouais, c'était trop bien. On a Ouais, le dîner de con, j'ai- c'est pas mal. Et il y a quand même le Cité de la peur. Cité de la peur, c'est cool. On va pas. Non, mais. Je sais pas. Non, mais en vrai, en vrai, la comédie Ah, c'est la américaine, vie, c'est le du mieux. déjà vu. Non, ouais, on va attaquer. La comédie américaine, c'est du déjà vu. On est vraiment dans le cliché à chaque fois avec eux. Soit c'est des films qui reprennent d'autres pays, ce qui est souvent de chez nous d'ailleurs, ou d'ailleurs, et souvent pur cliché. Donc, Ouais. Ouais, attendez, un peu faible l'argumentaire, mais, Je suis pas sûr. mais bon. Je peux. bah, je peux pourtant, prendre- si, je non, peux- non, si, C'est pourtant, quand même pas pour mal le coup. l'inverse. Il y a une énorme diversité dans la comédie anglo-saxonne qui existe Américaine, pas en hein. France. On est Nous, américaine, c'est- hein. On nous, parle c'est américain, nous, c'est là. Manu Payet. Américaine, Nous, c'est Manu Payet. Américaine. T'as les bronzés Mais ou t'as. Des sourds. t'as Bienvenue chez les J'avoue Ch'tis, qu'il est c'est possible que il est possible que Pierre ait choisi ça en disant américain, ça parle un peu Ah ouais, anglais. américain, alors, c'est pas moi, anglo-saxon, c'est mon gars. Alors moi j'ai un peu décidé de prendre un les troisième UK. Ah bah point, non, et c'est non. anglo-saxon parce que Non, parce c'est que américain. c'est tout. Non, c'est USA. US. Non, alors, Ah bah si, écoutez, bah si. je C'est fais American sécession, Pie, je fais tous les trucs du sécession. genre, quoi. Je Ouais. défendrai ma position tout seul, j'en ai rien à Non, foutre. parce que dans 2 minutes, ce connard, il va nous dire les Monty Python, c'était génial. Ouais, voilà. Mais les Monty Non, mais Python, c'est clair. incroyable. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est anglais. Non mais si tu veux, il y a un échec de design si on parle pas de la meilleure comédie de la planète qui est la comédie anglaise. Donc Oui, mais c'est pas Mais la ça, question. ça, en pas- fait. ça, comme Sinon, on peut anglo-saxon, faire d'autres séries à côté. Et vous c'est- faites- Attention, tu vas sortir du ring, Pierre. Hein, c'est l'arbitre va pas être content. là je suis allé chercher une chaise. Non mais bon, ok, j'entends un petit peu. Si on pense que, alors je sais pas, on est en comédie, est-ce qu'on est sur des films ou des séries, tu vois? Parce que je sais pas, si je regarde un peu, je m'étais fait une petite liste, tu vois, de trucs que j'avais bien aimé, The Big Lebowski, Ghostbusters, Dumb and Dumber, tout ça. Enfin, bon, ça met tellement une claque. Alors, moi, je suis un grand admiratif de Bienvenue chez les Ch'tis et tout ça, tu vois. Mais vu la quantité qu'on scoltine tous les ans de séries et films français qui font rire que ceux qui les payent ou qui les écrivent et qui concernent un public assez minable, assez faible, quoi. Mais je sais pas, je peux pas dire que tout ce qui passe sur TF1 est super bien, quoi. Joséphine Ange Gardien, dès lors que t'as fait ça, t'es fini, quoi. Donc je comprends pas trop. Benjamin, toi, c'est donc Joséphine Ange Gardien, c'est vraiment ce que tu regardes le matin, le soir avant d'aller dormir. Julie Esco, Navarro, Julie tout Escroc. ça, ouais. Non, mais Non, en mais- vrai, alors, je sais Attends. pas, si on parle de film ou de série, parce que série, c'est un peu. Mais pour moi, je l'ai vraiment Attends, vu film, peu- du coup, parce que. Peut-être Romain, peut-être Benjamin. Je Benjamin, suis vas-y, curieux vas-y. aussi. Je suis curieux parce que Je viens de Je te te dire, connaissais ta gueule, pas. j'aurais pas aimé. Hein. non, je préfère. J'anime le débat. Je respecte. C'est ça. Non, moi en vrai, Je me sens tout chose. je l'ai vu sous le prisme film comme Romain et honnêtement, je vais pas mentir. Hein. Je parle pas de la période actuelle, clairement, parce qu'il y a rien actuellement. Mais si tu dis moins de mon temps, tu vois, c'est bon, tu vas finir sur CNews, quoi. Il Qu'est-ce faut que le vous voir en dans avez, son hein. ensemble, quoi. C'est- Bah, Pierre allait sortir les Monty Python. C'est pas exactement tout jeune. Mais j'ai Non, dit, mais Après, attends, j'ai une des autres comédie italienne exemples. J'ai bientôt. des autres exemples dans Mais- le cinéma américain aussi. Il y a aucun problème. hein. C'est mes favoris, mais c'est tout. Non, mais la comédie française, c'est des talents, genre c'est Louis de Funès, c'est Michel Serrault, Jean Rochefort, Jacques Villeray. mais mec, t'as 80 balais, tu parles à la mamie de Romain. la là. comédie française, c'est aussi Merci. Alexandre Ah ouais, Astier. oh. Non, c'est la aussi comédie Alexandre française, Astier, c'est Alexandre Kev Astier. Adams.
C'est des gens que ça C'est sort normal, des fait des balais. vidéos, c'est vraiment. C'est que du bon. c'est Kojandi dans Bref, tu vois. Ouais. Enfin, t'as plein de super trucs dans la comédie française et surtout la comédie française pour moi, c'est de l'écriture. C'est fin. C'est vrai, La c'est vrai comédie- que The Office est vraiment pas fin, Brooklyn On a Nine-Nine dit c'est vraiment de la film. merde. C'est vraiment... Encore- Bah là, il citait quelques gens dit là-bas, excuse-moi. Et con. Oui, bon. Bah, Camelot, pour dire- excuse-moi, mais tu vois, c'était ça, enfin, bon. c'était pour répondre au ça se À Camelot, il y a un renouvelle film. Ouais. Mais C'est honnêtement, vrai. Mais honnêtement, c'est pas la meilleure honnêtement, partie de les- Camelot. Ah. Ah, Moi, moi, y a j'ai pas bien aimé de- le film. des films de Bien, Ouais, moi comédie. aussi. pas la même hauteur, je trouve. Ouais. Des films de comédie US, il y en a peu dont je me rappelle vraiment en me disant putain quelle masterclass. Alors qu'honnêtement aujourd'hui, je repense au Dîner de con, je repense au Père Noël est une ordure, je repense aux Visiteurs, je repense même à La Cage aux folles que j'ai moins vu mais que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai regardé. En fait, même les films de Funès, tu vois. Il y a plein de films de De Funès aussi médiocres puissent-ils être en réalité, m'ont laissé un souvenir impérissable. C'est des trucs qui marchent en fait et qui restent. Donc c'est sur des- l'histoire, quoi. Tu l'as plus vu d'un prisme historien, tu t'es dit, ok, dans Non, le temps. mais c'est plus une question de culture en fait. C'est même dans les trucs un peu plus récents. Et même en Merde. récent, moi je pose une question pour les autres avant qu'ils aillent sur Google parce que je les vois partir là. Il y a quoi de récent en film américain qui vous a fait rire? Je reste en deux têtes là. Attends, mais une comédie, c'est ce qui fait rire. De récent, en film. Hein. En Allez, film. si vous voulez, on fait les 5 dernières années. Ah ouais, ça a l'air bien le film. cinéma américain. En Ça film, renvoie, Alors, ça a l'air, déjà, le truc, c'est que je regarde moins de films que vous en Les général. Monty donc Python, j'ai ouais. pas vu beaucoup de films récents dans les deux J'aime cas. bien les Monty Python, c'est vraiment 5 dernières années, c'était ouf. Ah, Mais- bah, Vraiment. mais ok, mais si on C'est un remonte bon plus truc. loin, parce que Non, lui, il a non, remonté non, moi, plus j'ai loin, une mémoire de parmi les merde, films- Non mais plus loin, je suis Tonnerre sous ok. les Moi aussi tropiques, j'ai des des trucs films comme américains ça. qui sont très Des bien. films Non de mais parce que Robin du coup on Williams. reproche à Benjamin d'aller dans l'histoire, mais vous êtes incapable Ok. de sortir un film de ces 10 Ouais, mais dernières enfin, années. il y a aux une US. différence avec le Tonnerre sous les tropiques, qui est un film des années 2000, et les trucs de Louis de Funès. Enfin, il y a quand Non, même, mais il y a attends, quand même moi, un moi il y siècle. a un film l'année dernière, un film français que j'ai regardé, et pourtant c'est pas du tout mon cas, qui m'a bien fait marrer, que Thomas a vu, je le sais, qui a Ah, adoré. merde, C'est un petit truc en plus. Ouais, ça, c'est j'ai très, très adoré bien. ce film. Et c'était vraiment très C'est cool. vrai, c'est vrai. Donc si vous voulez qu'on aille sur les Non, mais je dernières suis en années, train les de gars, j'en ai vu. basculer. Je suis en train de basculer du côté sombre de la force là. Parce Voilà, que voilà. Non mais moi j'étais sur les séries. Voilà. Donc je pense Ah, que la série, il y a pas, c'est idem, intouchable. Enfin, c'est on- intouchable. on- Je sais pas, en vrai, il y a Bah, des trucs cool De toute façon, aussi. on parlait Hein. de la comédie en général. Ouais. Je Eh pense ben, que parlons c'est un peu d'Intouchable. réductif de juste parler des. Non, mais oui, la comédie française, il n'y a pas beaucoup en fait en série. C'est un genre qui est très peu exploité. Bah si, il y a en beaucoup de réalité. séries. Moi, c'est pour ça, en fait, quand j'ai vu sur En le prisme de la comédie. série... Mais mec, tous les trucs de TF1, c'est de la comédie. Je veux dire, ils C'est sont... pas- Oui, oui. Il y en a Ouais, mais masse, je quoi. les classe pas dans les Mais séries. ouais, mais c'est des millions de budgets. C'est après, des impôts c'est qui parce partent qu'on est en là-dedans, France. si tu veux. Et Donc, personne la... les connaît, tu vois. Ouais, mais la création téléfilm, française, quoi. la création française, elle existe. Elle est très prolifique. La comédie française existe. Elle est très prolifique. Oui, oui, c'est Je suis clair. désolé, c'est de la grosse merde, quoi. Par Mais contre, pas si on est sur le mais pas les registre... prods si on- canal. Prod canal, c'est cool. c'est ok. Les prods C'est canal, pas, sont pas mal. il y en a des Il y a des biens, trucs très bien mais il y a des bouses aussi, quoi. Je suis désolé. Après, Oui, bien bon, sûr. c'est toujours pareil. Tu peux dire la même chose des comédies américaines, vu le nombre de ouais, prod, c'est bon, etc. Mais ça sauve pas pour autant, quoi. En termes vraiment de séries. Si on part sur les films, j'avoue que je suis un peu plus mitigé. J'avoue que là, tu vois, en Film, plus, c'est je dur, hein. Google à côté, enfin, je Perplexity à côté. Et quand je regarde les top derniers films américains, c'est pas le truc qui me fait le plus rêver, tu vois. Je crois que Mais j'en ai c'est vu assez ça, peu, il y a quoi. pas, y a pas grand chose en film en vrai. Même moi, Parce je réfléchis, je sais même pas. Ce qu'il y a, c'est que la comédie, c'est dur en général, je trouve, parce que quand tu y réfléchis, les films de comédie, il y en a pas tant que ça que j'ai regardé qui m'ont marqué, et la plupart, c'est pas des trucs récents. Et je pense que c'est des trucs où c'est plus dur de trouver une perle que d'autres médias. Enfin, effectivement, il n'y a pas de film très récent, mais que ce soit français ou américain, que j'ai vu où je me suis dit, ouais, je me suis vraiment tapé la barre de ma vie, quoi. En général, il faut remonter un peu plus. Après, Ah, il y a des fois où Dans il y a des trucs qui sortent. l'histoire. Non, mais après, moi, j'ai jamais dit. Moi, j'ai jamais dit qu'il y avait un problème à citer des trucs un peu. sur Ouais, le mais long Charlie terme. Chaplin, quand même, il était pas né le machin. C'est bon, quoi. Ça veut dire le cheat code. Je parlais pas de Charlie Chaplin. Au cinéma, sourd et Mais- muet, moi de mon temps. Bon. Ça Non, y est, mais c'est la pas mamie moi de qui Romain. parlais de Louis de Funès. Hein. Non, non, Dans mes de exemples, c'était Funeste, plus contemporain. en plus. Pour moi, C'est pas parce qu'il Le est mort, Funeste je sais. Louis, si tu veux. la comédie française, pour moi, elle a ce truc que les Américains n'ont pas, c'est l'art de la gêne. On maîtrise hyper bien tout ce qui est malaise, tout ce qui est un peu gênant, un peu. Cringe. Ouais, les Anglais le font mieux. Ouais. Non, les Anglais, L'art du cringe, les Anglais, c'est les leur- c'est leur domaine. Anglais, mais pas les Américains. Ouais, mais encore une fois, moi, je suis sur un point à part de tout le monde. Hein. Je m'en bats les couilles. Eh ben, Pierre, il défend son différent. point. Sympa le ouais, débat c'est avec ça. Pierre. Il est sur son point tout seul, là. Il est Moi, là, le les prochain, Anglais, le c'est prochain mieux. duel, je prends un autre film, je m'en bats les couilles. Ah non, mais il je n'y a aucun défendrai problème. avec Moi, j'ai vu une trop colline bien. à côté. Je me suis dit, c'est sur celle-là que je vais mourir, pas la vôtre. Non, non, mais très bien. Ok, non, mais pour ma part, tu vois, comme quoi le débat même biaisé, avec des arguments de merde et très peu de culture, hein, je le dis avant qu'en commentaire on se fasse allumer en disant « Ah, vous avez oublié le film génial que tout le monde a vu, gna gna gna, Avec vous êtes The Rock vraiment nuls. et Kevin Vous y- Hart.
vous y connaissez rien au cinéma, vous n'êtes pas allé au dernier festival de Cannes, bah on vous emmerde, voilà, c'est tout. Pour On est conclure des ce gros débat- cons et on assume. Pour conclure ce débat stérile, je pense que, vu que j'ai changé d'avis et que je suis l'arbitre, désolé. Toujours Et impartial. de toute façon, que Pierre a une opinion à côté, on peut dire que la comédie française est largement au-dessus. Ensuite vient la comédie UK, et puis on terminera par ces Américains. Voilà, désolé les amis, voilà. Donc, non seulement il il y a perd, un mais il inverse finit sur le dernier podium, derrière je un vais truc qui laisser n'existe passer même pour pas dans la. Eh bien, pour continuer, nous sommes déjà à peu près à la moitié de notre épisode. J'espère que vous êtes ni endormis ni énervés. Si jamais, faites un petit commentaire pour vous dire comment vous allez, notamment sur YouTube. Vous voyez nos têtes. Coucou YouTube. Nous allons maintenant parler de Friends versus The Office. Et là encore, je suis très étonné, mais je sais qu'il va être dans une case et qu'il va être Ça dans va être un l'autre. carnage. Ça va Ça être va un être carnage. assez simple. Donc pour Friends, nous avons... moi. oh, Ah, c'est moi, j'étais obligé. J'adore les deux. Non, mais j'ai d'accord, obligé. très bien. Donc Pour le- nous pour le avont spectacle, Romain là. pour Friends et nous avons pour The Donc, Office le reste attendez. de la clique. Ah, avant qu'on commence, j'ai une question sincère pour Romain. Tu aimes Friends? J'aime les deux, ouais. Mais moi, c'est deux époques de ma vie complètement différentes. Donc, On va il pouvoir y en en a une où parler. j'avais c'est 13 bien. ans et l'autre, j'étais plus vieux. Donc, Ah, mais Ah, c'est presque pour l'époque de reparler. Charlie Chaplin, tu sais, donc il y avait très peu de choses à regarder à la là, télé. ouais, c'est quand j'avais 13 ans, on n'était pas loin, ouais. Eh bien, commençons. Allez. Romain, Ils sont Romain, pas- pourquoi Friends? Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est ton petit cœur d'adolescent? C'est Moi, j'avais, c'est ouais, ta, je devais ta vraiment- première télé en noir et blanc? Bah, Qu'est-ce que... Mais c'est mon premier sitcom, je pense, en vrai. J'avais 13-14 ans, les années 2000, 99, 98, même par là. En vrai, c'est mais alors, je vais pas mentir, j'adore les deux. J'adore The Office, j'adore Steve Carell. C'est Pas le droit. donc c'est dur, mais après Friends, c'est un peu la série qui va définir le sitcom. En vrai, sans Friends, il n'y a pas de The Office. Donc, je sais pas, c'est l'originel, la création. Je suis pas d'accord parce qu'il y a eu les. Et là, il y a eu les musclés. niveau, on parlait de références culturelles, tout le monde connaît Friends. Pardon. Tout le monde connaît Friends. Tout le monde Je suis connaît, pas d'accord. tout le monde connaît Central Perk. Bah, il y a Non, peu je de suis gens pas qui d'accord, connaissent parce que pas. ça, c'est Surtout qu'à générationnel. l'époque, Parce que moi, ça ma passait sur génération France 2. ne connaît pas Friends. Ma génération, Ah, mais c'est parce Met que, Your oui, mais Mother, parce le que t'es sitcom né après. d'origine. Mais Ouais, et ceux qui mais sont pour moi, nés- ça n'a ceux pas qui le ont même plus- impact. C'est pas ceux qui aussi sont pas des bébés génératif que et ce qui que sont tu nés avant 95, tout Il le monde, fait ça de la passait sur gis- France il 2 fait du ça passait sur jeunisme. France 2 à 19h. Non, mais tu sais quoi, ça me dérange pas, parce qu'il est en train de dire qu'à 30 ans, je suis un bébé et ça me va tout à fait. Ça me rassure même. Donc merci Romain. Et je pense Mais- que ça va dans mon sens. Moi, je suis plus un bébé, j'ai presque le double. Hein, donc, T'as 60 ans, mec. On en parle. bah, et je Alors, l'ai pas dit. aussi en commentaire YouTube, n'hésitez pas à dire quel âge fait Romain, puisque 60 ans, même en étant très biaisé, je n'irai pas jusqu'à Bien conservé, bien Mais- conservé. Mais, quelques listings, quoi. très bien dans Friends, il y a ce côté un petit peu. Bon, t'as pas été très biaisé dans tes choix. Hein. J'avais annoncé une critique Non. et normalement tu devais être vraiment vénère. Il nous a dit avant de préparer l'épisode, j'ai des punchlines de ouf, je vais vous Ouais, mais pas atomiser pour les gars. Et là, sur The j'aime Office, trop il est là. The Office Ah, aussi. mais en Mais là, il est fait, trop j'ai faiblard, fait il ce est choix trop sans faire faiblard. ce choix. J'ai Ah, 60 c'est pour ans. faire, Non, mais c'est bien que nos auditeurs se rendent compte que Romain est un mec décevant en général, quoi. Mais surtout, Doublé d'un surtout hypocrite. beaucoup moins biaisé Et d'une et merde méchant humaine. que ce qu'il n'y Mmh, paraît. Tu vois, il fait Ouais, le c'est dur vrai. là. Tu vois là, alors C'est que vrai, regarde, c'est vrai ça. regarde, il est tout mignon. Il a Moi, j'ai envie de pleuré, lui il a faire un pleuré câlin. devant Friends. Hein. Il a Ah, pleuré c'est- devant Friends. T'as pleuré devant Friends parce qu'à l'époque t'étais peut-être un Non. peu. Non, toujours pas. Ouais, ok. Non, mais très bien. Mais très bien. non, pour moi, c'est un peu le truc. Enfin, c'est trop culturellement. On parlait de. Pour moi, D'impact tout le monde connaît culturel. Friends, vraiment. Tout le monde de la génération. c'est- C'était un bon point. Et même, enfin, Moi, je le vois pas. même des jeunes de 25 ans, je pense que ça connaît Friends. Au moins deux noms. Je dis pas que ça l'a regardé, mais t'en C'est- entends parler tout le temps. Quoi. il paraît que c'est encore hype. Enfin, moi j'ai vu pas mal de Eh trucs. ouais, je crois que ça se regarde Ça toujours. Gen Z resurface qui se pas mal regarde. dans ouais. tous les trucs TikTok, etc. Donc, Moi, j'en vois passer sur YouTube. et sur TikTok, quand vous verrez ce clip, dites-nous dans les commentaires. Dites-nous, Le mec, il fait la promo de tout. Tu vois. Benjamin, t'étais vénère quand t'as vu ce choix. Tu t'es dit, Romain, je vais l'atomiser. Mais- Franchement, ce choix de Ah. Friends. Moi, j'aime pas les amis, j'aime aller au bureau. Pourquoi Mais moi, j'ai pas d'amis, donc voilà. Ah, mais ouais. en fait, Le, non, mais le en fait, saumon. pourquoi je m'étonne que ce soit Romain qui défende Friends parce que on a le même âge, tu vois, peu ou prou. T'as 60 ans, toi aussi. Ouais, je suis un peu. Bienvenue. Ah, tu changes de voix à 60 ans. Ok. Oui, bah, Oui, un oui. petit peu normalement. En Normalement. général, ouais. hein. Les cordes vocales. À 60 ans, les gars, c'est pas l'âge, enfin, c'est pas la voix de 60 ans. Pas que mes parents ils bon, parlent pas bah, comme ça, mais c'est après, pas Bah, t'as le dictionnaire des Benjamin- 60 ans ou... Benjamin a beaucoup fumé. mon Et père c'est parle vrai, pas comme ça, en tout cas. Après, je sais pas, mais. Connard de Enfin, virus. Renaud, à 30 ans, il parlait comme ça. Hein. Ah, bah oui, ça, c'est autre problème. C'est Lorenzo. Mais bon, bref, la question n'est pas là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Friends, moi, on est la même génération, mais Romain, et moi, Friends, je le voyais passer en épisode sporadique à la télé, et à chaque fois que je tombais dessus, ça m'arrivait de regarder, mais j'étais en mode, ok,
Bah ouais, voilà, quoi, je connais. Je connais, mais j'ai pas rigolé, j'ai à peine souri, ça m'a pas Et du déclenché coup, tu quoi que ce battais, soit. tu battais comme ça un épisode au pif, quoi. Ouais, et tu vois, Ouais, mais du coup, il y a aucune dans la série qui même, te fait marrer comme ça. Enfin, et bah dans la The même Office, tu veine, fais ça, tu comprends rien, mon gars. je suis d'accord, mais dans la Alors, je même suis pas d'accord. génération, The Office, tu peux le Ah, The regarder Office tu pourrais mettre un séparé. épisode au milieu pour c'est pas comprendre Ah, qu'il y a un si, truc si, si. à. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Moi, ça m'est en fait, arrivé. Mais tu connais la J'ai saison. découvert The Office pas en les démarrant deux du début, connards et là, j'ai quand même hein, kiffé. Hein. Qu'est-ce que on, la- toi on laisse Je- parler. J'avoue Parce que que j'ai pas voulu faire l'arbitre, mais Benjamin, à toi l'honneur, mon ami. Pardon. bah, c'est bien gentil, mais t'éviteras de me couper pour me donner la parole la prochaine fois. Donc, Donc- Romain, qu'est-ce que tu voulais dire sur Friends? Non mais ce que je veux dire justement, c'est que c'est un peu le problème de Friends, c'est que c'est tellement tout le temps la même chose que, comme tu le dis, tu peux prendre un épisode au pif, tu comprends ce qui se passe. En fait, dans The Office, tu peux pas comprendre ce qui se passe, tu peux pas rigoler parce que, enfin, tu peux rigoler, mais tu vas être paumé parce que ça se suit, il y a une cohérence scénaristique, il y a une évolution des personnages, il y a des trucs qui se passent, il y a des Friends, Ouais, mais honnêtement, Friends saison 1, saison 8, tu prends n'importe quel épisode entre les deux, je sais même pas combien de saisons de Friends honnêtement. Tu prends l'épisode, tu sais ce qui se passe parce qu'en fait, il y a pas de fil mais, rouge, il y a comme pas tous de les sitcoms. Enfin, ouais, Bah Met non. Your Mother, tu prends n'importe quel épisode, tu sais ce qui se passe. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Abbott Elementary, que je regarde en ce moment, je prends n'importe quel épisode, je me marre. Hein. Et je suis désolé, c'est des séries que je vois. Donc, Alors, t'as peux- pas les fils rouges et tout, mais comme t'as pas les Que- fils rouges de Friends, du coup. que tu te C'est marres. le même principe. En fait, c'est pas tant ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Friends, c'est plutôt le côté répétitif de comment c'est construit et de ce qu'ils vont se dire dans l'épisode que je voulais pointer du doigt. Mais tu vois, dans le même cas, t'as Malcolm, par exemple, qui est à peu près de la même époque. Malcolm, tu prends n'importe quel épisode, tu vas te marrer pour le coup. Ah bah oui, c'est clair. Malcolm, c'est drôle. C'est-à-dire que Malcolm, tu rigoles vraiment. Friends, Bah. Friends, c'est un truc que tu mets sur le côté quand tu fais autre chose. Non. Non, mais Pour pas moi. les. Enfin, pas les. Après, c'est des Tu vieilles regardes séries, pas- mais pas à l'époque. Moi, je me marrais vraiment. Hein. Premier degré. Hein. Mais moi, j'ai eu trop de mal Et avec moi, j'ai ça. vraiment Alors, suivi, du coup, j'ai vraiment suivi les saisons et tout à l'époque. Vraiment, Ouais, mais ça Ah, montre t'étais un plus fan, de quoi. trucs Les sur vues en toi que entier, sur la quoi. qualité de la série. C'est ça le problème, en fait. Je sais pas, quand je vois vos réponses, je me pose des questions. Ouais. non, parce que au bout d'un moment, au début, on aime Friends, à la fin, on regarde White Lotus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, Bah, ça explique alors, beaucoup de choses. Je sais pas, enfin, moi j'ai pas trop aimé Friends et j'ai adoré White Lotus, donc je sais pas trop si ton analyse T'es où, tient, du mais le problème, je pense que The Office, tu vois, c'est encore une fois un pack culturel. Moi, je crois que j'ai vu plus d'ailleurs de The Office dans ma vie que The Office, tu vois, alors j'ai tout vu. C'est un truc qui reste ultra relevant, qui est ultra bien pensé. Ce côté mockumentary, c'est énorme. Alors, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que ça marche sur les épaules des géants, tu vois. Évidemment, il n'y aurait pas eu Malcolm que tu as cité, il n'y aurait pas eu The Office non plus, il n'y aurait pas eu toutes les séries de l'époque. C'est une évolution naturelle. Après, c'est du génie, quoi. Je pense que c'est vraiment du génie, The Office, et qu'ils ont su faire à la fois quelque chose de drôle, quelque chose de sentimental, quelque chose de touchant, un fil rouge et des épisodes one-shot, des personnages ultra bien écrits. Une complexité, tu vois, de la vie dans juste un bureau, quoi. Et c'est fort. Alors que Friends, pour le coup, ils auraient pu avoir le loisir de faire ça, c'était mieux écrit et plus intelligent. Après, c'est pas la même époque. On peut pas comparer les séries. Mais Ouais, c'est le but de cet exercice aussi. On a dû faire un choix. tu Ouais, vois, moi, on a je pas- suis pas d'accord. En plus, on peut comparer tout. En fait, c'est simple ce que tu compares. Ah, c'est oui, est-ce oui, que C'est t'as la aimé maturité. autant et c'est tout. Non, il y a la maturité. Oui, Ah, certes, c'est mais tu différent, peux on est vraiment remettre, des il y en a un séries qui est comme meilleur. tu peux remettre les choses dans leur contexte. Et c'est vrai qu'il y a des maturités dans les œuvres, tu vois, qui sont différentes, je pense. Et ça a progressé à la fois dans ce qu'attend le public et ce que savent pondre des écrivains, etc. Les codes ont évolué et tout. Donc, je pense que c'est assez normal de pouvoir enfin, en tout cas de mon point de vue, de dire qu'une maturité, c'est une maturité différente. Mais après, évidemment, tu juges, et c'est l'objectif de cet épisode, c'est se dire qu'est-ce que je préfère. Et moi, évidemment, bah ouais, je préfère ça de la milieu sous les mains. Mais tu me mettrais une série que j'aimais bien à l'époque, on l'a pas mis, mais genre Buffy contre les vampires, non, je regardais pas ça. Ali Ouais, McBeal, on aurait que je on aurait regardais. dû la mettre d'ailleurs. J'ai très déçu qu'elle soit pas dans la sélection. Eh ouais, parce que là, t'aurais peut-être choisi Buffy contre les vampires, Benjamin, tu vois. Et je Non, mais pense que... Et ouais, mais du coup, c'est évidemment. exactement la même chose pour Romain. Et je pense que c'est des attaches, tu vois, vu que t'es attaché à Louis de Funès et au cinéma sourd et muet, t'es attaché à Buffy. Bon, bah voilà, Sur MW. voilà. Oui, Tu fais Jacques des Villeray, choix. Buffy. Tu Ouais. fais des choses. D'ailleurs, Louis de Funès versus Buffy, parlons-en, tu vois. Mais bon, ouais, donc je pense que c'est à la fin de la journée, c'est qu'est-ce que t'aimes profondément. Et bon, bah, Romain, t'as répondu avec ton cœur. Je sais pas trop quoi en Mais de penser. toute façon, De toute façon, Après, je vous c'est ai dit au simple. début, hein, j'adore les deux. Hein. J'ai Ouais, cette c'est illusion. un peu biaisé, De toute mais façon, Moi, on m'avait c'est- perdu, vous êtes beaucoup trop constructif, je sens aucune mauvaise foi et je suis très déçu. Ouais, je Mais vous c'est dis, vrai c'est tout. qu'on peut pas Je suis s'empêcher très d'être déçu. intelligent. On peut pas Mais s'empêcher le d'être problème, intelligent, c'est voilà. ça, c'est ça. Voilà.
Non, Mais alors que d'habitude, vous le montrez pas, ça. C'est le seul cas où il faut Bah, pas je être intelligent. Vous êtes intelligent. Moi, je comprends plus rien. Je suis sais, perdu maintenant. Je crois que. Non, mais je crois il y a un vrai, c'est Romain. il y a un vrai biais. Il y a un vrai biais, honnêtement. Je pense que Romain, il a toute son excuse là-dedans. Si même moi, pardon, j'y arrivais, même si moi je déteste Friends, il trouve toute son excuse dans un truc, c'est que moi, il y a des séries de l'époque qui me parlent une nounou d'enfer. J'adore cette série. Je sais qu'elle est nulle. J'adore cette série. Ouais, Et des- Non, mais je sais qu'elle est Et nulle. moi Mais aussi, il y a trop- pourtant, je la connais, je l'ai vu beaucoup aussi. Mais... il y a trop de choses que j'aime dedans, tu vois. Ma famille d'abord. C'est de la merde. Ma J'ai famille d'abord, c'est rigolé. trop cool. Ah, reste C'est tranquille quand même, les je gars. C'est trouve trop ça bien, famille nul. d'abord. Faut arrêter. Mais là, on a juste la Rétrospectivement. puissance de la nostalgie. Fais gaffe, quoi, en fait. Benjamin. C'est Mais ça c'est qui ça, est en fait, c'est la nostalgie, mais parce qu'à Mais non, moi, l'époque, j'ai vu ça c'était l'année dernière. nouveau. À l'époque, c'était nouveau. Et du coup, ça marchait de fou furieux. Tu vois. Puis à l'époque, c'était vraiment le confort télé. Ça passait Mais à la oui. télé. Donc en fait, t'avais Ouais. 4 chaînes déjà. Donc en vrai, Ouais, tu à vois, on aurait l'époque, pu t'avais mettre. pas- Moi, il y c'était avait pas X-Files. Internet, tu vois, donc, moi, c'était X-Files. Tu me mets la même chose, tu me dis X-Files, je pense que je vois maintenant, c'est c'est à ça, chier. ouais, Mec, c'est Et à pareil. l'époque, T'as- c'était Moi, génial. tu me parles de la trilogie du samedi. Mec, j'ai Mais larmes aux oui, yeux, bien c'était sûr, avec mais au-delà bien du sûr, réel, c'est machin. Ouais. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. C'est- Donc, bienvenue sur Critique Biaisée, 40e édition. Voilà. Aujourd'hui, on va juste parler des séries de vieux. Bon, continuons parce qu'on est déjà à presque 1 heure. Friends, The Office gagne évidemment. Nostalgie, on a pu aborder des choses un peu profondes quand même, je suis d'accord avec Pierre. L'introduction est complètement à revoir, je pense qu'on va la réenregistrer. En fait, Critique Biaisée, ça s'appelle On va Critique refaire tout l'épisode. intelligente. Voilà, tout juste sur le prisme Critique de émotion. critique émotion. Émotion critique. pareil. Prochaine série, enfin, prochaine comparaison, pardon. Nous allons comparer Gladiator versus Braveheart et levons les mains. Enfin, dites-nous qui est pour Gladiator, n'est-ce pas Gladiator, nous avons Pierre, nous avons Romain, nous avons Benjamin, et je suis le seul à avoir choisi Braveheart. Oh. Ok, non, mais très bien. Mais là, pareil, en fait, je pense qu'on aurait dû trouver des duels. On refera peut-être ça en série avec des duels plus clivants, parce que moi aussi, j'ai bien aimé les deux, donc c'était un peu compliqué. Ouais, Ouais, non, c'est mais ça. pareil, celui-là, il est compliqué. Sinon, switch sur le prochain, toi, ça fait déjà 1 Bah, heure. c'est pour hein, ça que ça. l'idée, de toute façon, c'est de Allez, mauvaise on va foi, switcher parce sur que tu le- peux pas aimer les deux. On va switcher sur le prochain, juste pour dire que Braveheart, l'Écosse, les kilts, tout ça, moi, c'est mon truc, c'est Ouais, mon... non, non, Ouais, non, oui. les Romains portaient mieux les jupes. Les Romains portaient mieux les jupes. Bah, dans les deux cas, il y a des jupes, c'est vrai, mais bon, je me serais plus à l'aise de faire un petit kilt. Passons à la suivante. Voilà, on improvise. On dit que cet épisode était Oui. hors série, un peu bordélique. Nous allons passer sur là, pour le coup, quelque chose qui, je pense, va réveiller le pire certains d'entre nous. Nous voulions comparer les animés de l'Ouest et les animés de l'Est. Et pour ce faire, un duel au sommet. Qui est pour les animés de l'Ouest? Et je pense que les deux personnes autour de cette table qui ne regardent pas trop d'animés, hein, voilà, Romain et moi-même. De personnes Et- sains d'esprit. Et Pierre qui a Et préféré moi aussi. les animés de l'Ouest. Ok, très bien, Le très merde. bien. Il y a que Sans Benjamin, nom. il est tout seul. Le mec est un étron humain, un traître à sa race. Donc il n'y a que Benjamin qui représente les Weebs. Donc voilà, Benjamin, pourquoi ce choix unique? Mais je devrais pensais même vraiment pas. Je pensais vraiment qu'il n'y aurait qu'il y aurait un débat pense plus équilibré dans ce... Il va utiliser autant de paroles juste pour m'insulter, je pense que. Non, mais honnêtement, je devrais le faire. Je devrais le faire, c'est une trahison. D'ailleurs, je vais expliquer, parce que Romain, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de Romain. J'attendais Oui, rien. apparemment, de on lui. savait. Voilà. Mais Pierre, c'est honteux qu'il choisit cette animation. Honteux. Pierre regarde Et- beaucoup et de Thomas. séries d'animation comme ça. Et Thomas qui Ouais. fait le mec, non, mais moi, vous savez. Ce mec-là, il fait des tout seul dans sa chambre. Il C'est il danse sur Hatsune Miku. C'est une merde. C'est un whip comme C'est nous. réel, c'est très réel. C'est vrai. On en apprend aujourd'hui sur chacun d'entre nous et cette anecdote est vraie. Donc, oui. Donc voilà, mais bon, pourquoi l'animation de l'Ouest? Mais parce que enfin, c'est tout. Enfin, c'est tout. Les gars, l'animation de l'Ouest, elle est en ce moment super et bravo au studio. Vraiment, ils font un travail de monstre, mais c'est récent. L'animation de l'Ouest, elle est en train de se construire, elle est en train d'émerger et c'est super, mais l'animation de l'Est, Très récent Disney, c'est vrai. les frérots, ok, il y a Disney, mais on parle d'animation dans ce que ça a de plus pur, tu vois. L'animation. À l'Est, on trouve Donc le dessin animé, donc Disney. Mais qu'est-ce que tu racontes? toutes les techniques Bah, c'est un dessin émergentes. animé, qu'est-ce que tu dis? C'est à peu près l'origine du concept. Les techniques émergentes d'animation, elles émergent à l'Est. Les concepts nouveaux, ils émergent à l'Est. Les façons Ça, c'est pas vrai en plus. Ça, je suis désolé, Mais- c'est pas vrai. Ah, c'est Technologiquement, faux. Ah, ben si. technologiquement, l'innovation, ça a été chez Pixar, ça a été chez Disney, ça a été plus ils récemment faisaient dans des choses studios français. complètement différentes. Pixar, ils ont innové sur leur propre Bah, terrain. L'animé, à la base, c'est du dessin animé aussi. C'est des dessins, c'est des planches. Maintenant, il y a des Bien sûr. procédés plus modernes, mais je suis désolé,
Les techniques d'animation. C'est pas à l'est qu'a innové là-dessus. Les techniques d'animation, ce que faisait Pixar à leur époque, n'avait rien à voir avec ce que faisait par exemple Studio Ghibli. Et tu prends le Studio Ghibli. Oui, c'était du dessin animé, Studio Ghibli, et Pixar, c'est de l'animation 3D. C'est rien à voir, en effet. Exactement. Par contre, Disney, tu peux comparer à Ghibli. Disney, on peut le comparer à Ghibli, mais dans ce cas-là, Ghibli écrase sans aucune mesure Disney. Ça, c'est Oh, je sais pas. un point de vue personnel, parce que Ah les, bah, les ouais, premiers, c'est clair. les premiers artistes de Disney et le dessin Ah animé ouais, qu'ils c'était produisaient, ouf, en vrai. c'est incroyable. Tu Que ce soit regardes les premiers techniquement Disney et les ou, premiers Ghibli, artistiquement. c'est... Ah, c'est moi, je suis pas d'accord. En Et termes pourtant, de j'adore Ghibli, fluidité, mais je suis pas d'accord. En Il n'y a, termes de pas fluidité, une échelle de valeur aussi large. pour moi, si, la fluidité qu'on a dans l'animation japonaise, et notamment ce qu'on parle des trucs les plus anciens et les plus connus, on va parler des Ghibli du coup, l'animation, la fluidité d'animation dans les Ghibli, elle est incroyable. La gestion des couleurs, de la lumière, enfin tout. En fait, quand tu regardes un Ghibli, tu es dedans. Quand tu regardes, et moi j'adore Disney, hein, je suis un gros Disney fan, vraiment. Mais moi, pas tant Ouais, que mais ça du pour le coup, coup. Mais sur pourquoi ils ont l'aspect attendu technique, 1986 pour commencer à faire des animés? Je comprends pas. Et Comment Disney, ça a commencé en 1937. Du coup, il y avait, ils ont mis 50 ans avant de se rendre compte qu'ils pouvaient en faire ou juste. Ah, je ils sais ont pas. attendu deux. Honnêtement, je sais pas quand. Non, parce que date tu la compares les première- premiers. Mais les premiers, Non, il y a mais- 50 ans de différence. Non, je parle pas des premiers, je parle des plus connus, entre guillemets. Tu vois, Ghibli, Ouais, c'est la ouais. référence ultime. Après, je t'avoue, je sais pas quand commence l'animation de l'Est, pour le coup. Les premiers vrais trucs animation. Après, l'animation de l'Ouest, Disney en 30, c'est Blanche-Neige, je crois, le premier. Bon, Mais par contre, c'est- ce qui est clair, c'est que l'animation dans le côté, sur le côté 3D, je suis désolé, mais les applications qu'il y a dans les animés de l'Est, c'est souvent juste pour faire du contenu cheap. Il y en a très peu des animés qui sont full focus sur la 3D et qu'on produit des trucs de qualité. Souvent, Ah, mais en c'est 3D, des ils savent trucs pas pour faire. cut des... Bah oui, mais voilà, mais c'est ça le problème, et c'est un domaine qui est émergent. Et moi, si tu veux, c'est la seule raison de ma traîtrise d'ailleurs là-dessus, parce que pour le coup, je regarde beaucoup effectivement de On contenu est japonais. d'accord qu'Arkane, c'est. C'est qu'il y a Arcane. Arcane. Il y a Ah, bien Arcane. sûr, Et, mais voilà. et vous Oui, mais êtes il y des a un bâtards de me truc. couper sur le seul point que j'avais envie de faire. Arcane écrase tout le reste. La raison Non. pour laquelle l'animation de l'Ouest est la Ah, si, c'est puissance cool, quand même. montante incontestée, c'est la seule existence de Arcane. Et ça justifie mon choix à 400%. Et il n'y a aucun truc. Arcane, c'est la meilleure œuvre multimédia que j'ai vue de ma vie. Que ce soit film, que ce soit série, que ce soit jeu vidéo. Arcane, top tout. Donc, Ah, donc LOL, c'est le meilleur jeu que t'as vu de ta vie, du coup. non, LOL, c'est c'est de quoi la merde. Quel rapport? LOL, Après, c'est de la merde. Mais LOL, c'est la meilleure adaptation, jeu. Bon, bah, c'est. Ouais. Mais ça a aucun rapport avec ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Si tu veux te raccrocher à la moindre truc de mauvaise Ah. foi, c'est un peu le concept de l'émission, donc je te l'accorde. Mais Arcane Là. écrase juste toute forme de concurrence. C'est les meilleurs personnages, la meilleure animation, la meilleure histoire. Et je suis désolé, mais ça me suffit à changer de camp sans aucun problème. J'ai retourné mon maillot et c'est tout ce que j'ai. Alors que Freeren. Priren est pas loin derrière. Non, mais voilà. Arcane Explique à Frieren reste quand pourquoi même tu l'as trahi. incontestablement incroyable. Ouais, explique vrai à que Freeren c'est- pourquoi tu la détestes. J'imagine la petite Frieren pleurer là. Alors, C'est vrai moi- que c'est dur. moi, hein. je, C'est dur, moi, je Pierre. ne parle pas à Frieren, je suis désolé, Fumbit, je sais que t'as un oreiller quelque part qui peut peut-être essayer. Ah, ça, c'est Thomas. C'est là où ça devient bizarre et on voit les limites de l'adoration des animés de certains d'entre nous, hein, Benjamin. Mais, non, mais je comprends. Écoutez, c'est un bon débat. Moi, je pense que l'animé de l'Ouest, j'y suis plus effectivement confronté. Mais quand tu parlais du studio Ghibli, etc., forcément, c'est des choses magnifiques, merveilleuses. C'est des petits bijoux, quoi. La réalité, c'est que connaissant mieux et effectivement, en plus sur les contenus récents, en voyant plus du contenu plutôt Ouest, c'est vrai que voilà, j'ai pris plus de claques et d'émotions dans ma vie avec effectivement, si on ne considère qu'Arcane, ça représente 90%, je pense, de ce que j'ai Il y a Love, aimé. Death and Robot, hein. Aussi, Ouais, hein. et puis L'Ouest, il y a bien mine de d'autres rien, choses, c'est hein. cool, hein. C'est Ouais. quand même, non, mais c'est des vraies démos techniques, quoi. Ouais, Très chouette. Oui, c'est joli. Moi, ce que je Mais ça reproche à transmet rien. l'Est, Avatar. honnêtement, c'est que j'ai l'impression que c'est que des copycats. Ah J'ai oui. l'impression que c'est toujours pareil. Alors, c'est très Non. beau. Alors, je parle pas de Ghibli, que je trouve vraiment différent. Mais sinon, les animés un peu random, là, j'ai l'impression que c'est tous les mêmes. Tous les cheveux, c'est toujours pareil. Je sais pas, moi, Alors- c'est vraiment Alors, de après, t'as rien l'extérieur. vu la en vie que j'ai. animé, donc. Ouais, non, mais les trucs que je vois passer, tu vois, les bandes annonces et tout, je vois quand même les dessins, tu vois. Alors moi, j'en ai moins Ça vu donne que envie de les. sauver le camp un peu que- aussi. J'en ai moins vu Non, que mais j'ai pas vu certains. Arcane, je l'ai vu quand même, tu vois. J'en ai moins vu que Il y a une certains moins, weebs- il y a une moins grosse diversité, je suis d'accord. Mais quand même, tu vois, là, on a mentionné Frieren. Enfin, c'est quand même ouf en termes de. Mais Frieren, je connais pas déjà.
Donc, je peux Mais pas dire, pourtant, tu parles à Pierre tous les 4 matins. Attends, non. Mais on parle pas de ça, forcément il parler. s'est- Non, c'est à mais qui il parle, a des filtres, il a des filtres anti-Pierre. Ah ouais, il y je a des réponds sujets plus. où dès que je les aborde, sa mémoire disparaît. Il y a le singe qui Il a tape pas dans sa envie, tête. C'est ça. Non mais moi vous clair. m'avez confronté à ça à maintes reprises, tu vois, et SNK par exemple, c'est ça qui m'a fait sombrer du côté obscur, où là je me suis vraiment intéressé à ce truc-là, et je me suis dit qu'il y avait une puissance et tout un pan de la culture qui me manquait. Et grâce à vous, je vous ai un peu demandé aussi 2-3 trucs que vous m'avez conseillé. Freerun, j'ai bien aimé, j'ai pas réussi à aller jusqu'au fond, mais c'était vachement bien, enfin jusqu'au bout. Il y a aussi, c'est quoi le gars qui finit paysan, là, le viking, là, merde, avec la saison 2 qui est vraiment Viking ultra Saga, compliquée. Vinland Saga. Vinland Mais Saga. ça, je préfère pas. Et du coup, mais j'ai Ah, adoré pourquoi SNK, j'ai adoré. Enfin voilà, il y a des choses et c'est très différent. Donc du coup, sur le côté bon, ça se ressemble. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est juste qu'on y est moins confronté. Et je pense que No Whip sûr serait plutôt. Moi, pas de Honnêtement, style. pour en avoir bouffé des dizaines enfin, honnêtement, plus d'une centaine facilement d'animés différents, il y a beaucoup de choses qui sont du réchauffé, mais en fait, généralement, c'est les moins bons. Ceux qui ressemblent aux autres, c'est souvent de la merde. Et très sincèrement, le nombre d'animés qui ressemblent à aucun autre et qui sont uniques, il est assez important en réalité, et je trouve ça assez étonnant. Parce qu'il y a, dans la masse qu'ils produisent, tu pourrais te dire, bah, il y a, ouais, forcément, ça va être une copie de ça, une copie de ça, une copie de ça. Et il y en a plein, en fait, qui arrivent à être super innovants et super touchants, super uniques. Et là où je trouve l'animation de l'Est vraiment... Enfin, là, on va sortir du animation, mais plus dans le côté scénario et comment c'est écrit. Ils arrivent à te faire aimer des trucs pour lesquels j'aurais jamais pensé avoir un affect. Un de mes animés préférés, c'est IQ. C'est un animé qui parle de handball. Enfin, pas de handball, pardon, de volley. De volleyball. J'en ai rien à foutre de ce sport. Je le regarde jamais, tu vois. Pas sympa, non, mais, quoi. non, mais c'est sûrement très bien, mais je regarde jamais ce sport, j'ai aucun C'est affect sûrement pour ça. Avec ça, L'animé, il est incroyable. J'étais vraiment en tension, tu vois, j'étais en émotion pour J'ai pas eu le l'émotion. match. Et c'est ça qui est très fort avec l'animation de l'Est. L'animation de l'Ouest, comme je dis, pour moi, elle me provoque rarement des émotions aussi fortes. C'est sympathique à regarder, mais ça reste là. Sauf les dernières super productions qui sont incroyables. Arcane, les larmes, Arcane, tu vois. C'est magnifique. Mais pour moi, c'est tellement récent que ça suffit pas à faire pencher la balance, tu vois. C'est des coups d'éclat encore trop peu nombreux. Ah, mais en vrai, je comprends. Même si, bon, Arcane, voilà, fallait prendre position. Et vu que c'est mon truc préféré des dernières années, j'ai décidé d'être un peu tranché. Mais là où un truc où je suis d'accord avec toi, où il faut être honnête, c'est qu'il y a une telle culture au Japon de l'animation qui est omniprésente. Il y a tellement de personnes qui écrivent des mangas, qui essaient d'avoir des productions faites pour des animés. Il y a tellement de studios. Et c'est tellement complètement intrinsèque, ça a du sens, à leur culture, intégré à leur culture, que tu as une énorme variété de contenu. Et je trouve que c'est un peu réducteur de penser que tous les animés se ressemblent, parce qu'il y a des sujets qui sont tellement largement différents, il y a des art styles qui sont tellement largement différents, et c'est pour ça que j'aime pas quand on réduit un peu à ça, parce que tout le monde, pour moi, est capable d'aimer de l'animation japonaise. Il faut juste trouver ceux qu'il aime. Exactement. Mais par contre, Arcane écrase tout le reste. Et ça, Après, Akira, c'est trop bien. Akira, c'est trop bien. Akira, trop Non, bien. mais trop bien. Freeren, Akira, mais c'est Freeren, mais c'est trop bien. Berserk, des trucs comme ça. Moi, enfin, Non, mais après, j'entends on- des lucioles. on- Non, mais Tomb of voilà. c'est cool. Non, mais on y est. J'entends Pierre, mais t'as tort. Je suis désolé. On y est. Ok. Bah du coup. Non, en vrai, de- vous savez quoi? J'ai un vrai problème avec l'animé. C'est qu'en vrai, tu veux te lancer dans un truc, il y a 368 épisodes. Ça, Mais non, regarde One Piece, c'est Non, court. c'est de plus en Non, plus mais rare, ça. SNK, il y en a Les- combien? les- Non, mais moi, SNK, on m'a toujours dit, j'ai plein de potes, même des SNK, collègues qui m'ont dit, SNK, regarde 24 SNK et tout. Mais t'as l'impression qu'il y a 2200 épisodes, quoi. En plus, Tu ça se voit bien. auras plus vite fini qu'avec une saison de Red Lotus. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est c'est pas vrai, faux. m'étonnerait, ça. C'est pas Et faux. t'auras un meilleur contenu Je- avec plus de ça trucs qui se m'étonne. passent, plus de Le plot SNK, twists, ça des dure meilleurs donc personnages. toutes les C'est saisons des- durent c'est des moins de 8 petits- heures, du coup. c'est des petits Non. épisodes en fait. Il y en a beaucoup, mais c'est relativement Largement court, moins je de 8 crois, heures. de mémoire. Parce que Moins de 8 la- heures, SNK, tout? Non. Non, La non, 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 pas Si, tout, si, pas si. tout. Tout un Non, peu, non, je non. pense. Bah, on Mais peut- une 20 saison minutes, fait c'est pas 20 8 minutes heures. un épisode, ça veut dire que t'as Voilà, 3 épisodes et par tout. heure, ça fait 24 épisodes. C'est impossible, il n'y en a pas Il y en a 24. combien, du coup, en tout? Euh, Moi, j'ai toujours cette impression qu'il y en a 300 à chaque fois. Mais de ça dépend. n'importe Mais il y a quel des animé, séries quoi. où c'est vrai. Mais honnêtement, moi, les trucs que j'ai préférés, c'est pas les plus Genre longs. One Genre Piece. Freeren, One t'as Piece, une on a saison plus de pour 1000. l'instant. On a plus de One 1000. Piece, c'est de la One merde. Piece, c'est Ah, différent. j'ai Non, mais là, aucun c'est différent. Tu peux dire pareil de l'inspecteur d'Eric, quoi. À un moment donné, Non. oui, c'est les trucs qui feux de existent l'amour depuis de très l'animation longtemps. japonaise, quoi. Non, mais Bah ouais. One Piece, c'est le truc le plus overrated de l'histoire de l'animation. Je suis désolé. Calme-toi Alors, quand même.
D'après Oh, une wow. recherche, Merde, je d'après une déteste recherche rapide, si tu regardes juste l'animé SN4 pour une durée totale approximative de 35 heures, et Ah si oui, tu quand regardes tout White Eh oui. Lotus, les 21 épisodes, t'en as pour 21 heures. Donc c'est pas non plus totalement déconnant pour être honnête. Ah. C'est 10 heures même. d'écart. Avec Lotus, c'est sur 6 Ouais, ans. mais bon, ça n'a c'est- aucun c'est sens. c'est pas non mais c'est pas déconnant en vrai, tu vois, c'est pas Non, non mais ça plus n'a aucun 100 heures rapport, à hein. regarder. Moi je pense Oui, que c'est d'accord. ok, tu vois, c'est C'est complètement beaucoup ok. plus facile à consommer à SNK. 35 heures, c'est une semaine de Ouais. travail, tu te lèves à Mais 9 ouais, heures, bosse un peu. tu Je vais regardes, pas tu bosser. regardes, tu Allez, regardes je ton vais pas au SNK taf. jusqu'à 17h et puis voilà. Bon les amis, Allez. on dépasse l'heure, donc je vais couper ce débat malheureusement qui du coup révèle encore une fois une ambiguïté. Hein. Bah, je sais pas, mais c'est le problème. Voilà, on a commencé en disant on allait être méchant et on finit, on est tout gentil en disant tout Mais le on monde est il bon. adorable, c'est ça le On est problème. vraiment, tout le monde il a raison, franchement. Romain. Bah voilà. Bah. Moi je vais juste, Pierre était tellement dedans qu'on peut dire que c'est ni l'un ni l'autre, que c'est juste Arcane qui gagne quoi. Mais voilà, au final. Non, c'est Voilà, pas. Alors, Arcane, ça le me titre de va. l'émission, c'est tu peux pas aimer les deux. Donc, Eh mais il non, faut mais du coup, choisir non, mais vraiment, mais comme vous remarquerez d'habitude, que j'ai du coup, réussi c'est à le l'Ouest, dérailler alors, deux ok, fois. ok. J'ai t'aimes réussi à le autre dérailler chose. deux fois. Ouais, voilà, qu'à d'habitude. Bon, écoutez, pour terminer, pour faire une outro, comme on dit, un petit peu cool, on voulait terminer par un sujet, et puis après on ira sur l'introduction de Fumby pour le prochain truc. Un petit, Ouais, bah non. un petit quiz surprise, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais on serait ça très fait ravis longtemps, d'avoir l'intérêt du cast. On aimerait comparer Pirates des Caraïbes, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et le Seigneur des Anneaux. Et on aimerait que les gens se positionnent assez rapidement. Et Facile. personnellement, Ah, y a aucun- Pirates des Caraïbes, du coup, Jack évidemment. Sparrow tous les jours, évidemment, bah. voilà. Alors C'est là, clair. là, voilà ce qui Trop se passe. simple. Voilà ce qui se passe. trop On facile. observe Et un Pierre, classique d'un piège des plus abominables, puisque pour nos auditeurs, ce n'est pas dans le programme. Et ça a été spécifiquement demandé de ne pas être dans le programme de mentionner le Seigneur des Anneaux. Mais visiblement, tout le monde s'est préparé, sauf moi, à la question. Et on va me tomber dessus comme une bande de rapaces absolument détestables. Mais je tiendrai bon. Non, mais j'aimerais juste savoir pourquoi tu penses que Jack Sparrow est meilleur que. Bah ouais. Non, Que qui est moins bon. voilà. Alors du déjà, coup. c'est très simple parce que Viggo Mortensen n'a jamais battu sa femme. Non, mais voilà, on Ah est bah, sur les super. acteurs. hein. Voilà, premièrement. Ah, si c'est la seule raison. alors, mais bon, Confondant voilà. à l'artiste. Alors, mais C'est voilà. vraiment ta seule raison pour les films, c'est qu'il y a Non, un mais acteur c'est derrière. vrai, non, c'est alors, vrai, les alors, acteurs voilà, sont ça dépend ok, le temps qu'on a. euh. Mais si vous voulez, on peut parler de Seigneur des Anneaux. Mais simplement, tu rajoutes une heure au podcast. Non, mais voilà, mais Bah, du coup, attends, c'est. Seigneur des Anneaux, t'as 3 films pour jeter un anneau dans un volcan, ça casse les couilles de mettre 12 heures pour ça. Alors que Jack Sparrow, mon gars, il va sauver le monde à chaque C'est une épisode. bonne c'est Ouais, raison. vas-y, il se passe quoi, Ouais. il se passe quoi Bravo. dans Pirates des Caraïbes, Romain? Il sauve le monde. Tout le temps. Bon, voilà, bon, sur ce, vous l'aurez compris, ce n'était qu'un petit gimmick, un petit clin d'œil à Pierre. Étant fan absolu du Seigneur des Anneaux, on ne pouvait pas se permettre de ne pas le citer. Mais nous en resterons là parce que l'heure est passée, évidemment. Et nous allons donc conclure sur cette série. J'espère que cette série vous a plu. C'était un petit peu plus bordélique que les dernières fois, mais on est chez Critique Biaisée, vous savez, c'est le PMU. Vous l'avez remarqué, notre culture à la fois historique et culturelle est limitée. Et dire culture culturelle. Je suis étonné que Benjamin, tu me reprennes pas. On voulait revenir chez moi pour m'en mettre une. Je vais arrêter de t'écouter il y a 10 minutes. Bah, ça me va, je pense que comme l'intégralité de notre auditoire, nous allons conclure avec dites-nous si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous aimez voir nos tronches aussi sur YouTube. Partagez le lien YouTube d'ailleurs pour on s'est coiffé et tout pour l'occasion, c'était quelque chose. N'hésitez pas à dire si vous aimez voir nos têtes pendant que vous écoutez nos conneries. Et pour le prochain épisode, Benjamin, je te laisse la main. Pour nous dicter, nous conter notre prochain devoir. Eh bien, pour la prochaine fois, à mon grand plaisir évidemment, nous allons traiter d'une série qui parle de cuisine, de cauchemar en cuisine sous cocaïne intense, coupé comme un enfant qui aurait Parkinson à son jeune âge. The Bear. The Bear, qui est une série que j'ai essayé de commencer et qui m'a laissé un goût plus que acide dans la bouche. Je préfère avoir la diarrhée actuellement que de regarder ça, mais je ferai l'effort pour vous, chers auditeurs. Sachant que c'est dans mon panthéon des séries, chères auditrices, chers Il y a plein de auditeurs. séries que t'aimes pas. Mais C'est il aime clair, c'est rien, Dali, il aime Breaking rien. Bad, Mais vous The aimez Bear. que de la merde. Il est Bah, arrête, scandaleux. Non mais bon, on en a marre. Allez, dans 2 semaines, regardez la dernière saison de The Bear pour la compter avec nous, pour la détailler avec nous. La J'ai genre détailler. tapé je 2 cherche- saisons de ça. Ah, Mais mec, tu vas kiffer, meilleure série 3. ever. On vous fait des gros bisous, à bientôt, à dans 15 jours, à ciao. Salut tout le monde. salut.